Kuzma Sashika est un otaku moche et vierge jusqu'à ce que la fille la plus admirée de l'école tombe amoureuse de lui. Cependant, elle n'est pas n'importe quelle fille admirée. Elle est tellement adorée que tous les élèves la regardent avec admiration et vénèrent le sol sur lequel elle marche. Un matin, un Leonardo DiCaprio de chez Walmart s'approche, se demandant si sa coupe à $1 suffit pour la conquérir. Mais Alia, la fille populaire, le rejette immédiatement. Tentant de sauver la face, il essaie d'obtenir son numéro de téléphone. Mais Alia détruit son ego en déclarant franchement qu'elle n'a aucun intérêt pour le monde. Intérêt pour lui, le laissant sans voix. Le reste de l'école perd tout espoir de sortir avec elle, puisqu'elle vient de ridiculiser le garçon le plus convoité de l'école. Plus tard, Alia arrive en classe et trouve Masashika en train de rattraper son sommeil. Elle lui demande s'il est resté éveillé tard à regarder des animes. Masashika ne réagit pas car il dort à son bureau. Alia pousse sa chaise pour le réveiller et lui demande s'il est encore resté éveillé tard à regarder des animes. Il l'admet mais explique qu'il avait quelque chose d'important à faire ensuite. En remarquant cela, elle le gronde de ne jamais apprendre. Comme il ne dort pas bien. Masashika explique que l'anonyme s'est terminé à 1h du matin et qu'il en a discuté avec un ami pendant 2 heures. Elle pense qu'il a perdu la tête pour avoir fait une telle chose, à quoi il répond que si exprimer sa passion, peu importe l'heure ou l'endroit, définit la folie, alors il admet qu'il est fou. À ce moment-là, Masashika commence à bâiller, ce qui fait légèrement rougir Alia. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle rejette cela comme étant rien et le traite moqueusement de pathétique. Leur premier cours est sur le point de commencer. La chimie, une matière dans laquelle ils partagent un lien fort. Lorsque Masashika se rend compte qu'il a oublié son manuel, il se met en binôme avec Alia pour partager le sien pendant que le professeur donne le cours. Luttant pour rester éveillé, Masashika finit par s'assoupir, ce qui pousse Alia à le piquer avec son stylo. Cela le fait lever la main, et lorsque le professeur l'interroge pour une réponse, Masashika se tourne vers Alia pour obtenir de l'aide. Elle lui indique une réponse qu'il récite avec assurance, mais qui s'avère complètement incorrecte. Le professeur se tourne alors vers Alia pour la bonne réponse, qui se révèle également fausse. Fortnite Instantainment. Masashika se sent complètement trahie et exige de savoir pourquoi elle l'aurait piégée de cette manière. Alia prétend qu'elle montrait simplement le numéro de la question, mais Masashika est convaincue qu'elle est trompeuse, surtout avec ce sourire malicieux. Elle répète alors le mot en russe, prenant Masashika par surprise. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle répond qu'elle l'a traité d'idiot. Cependant, Masashika a un secret. Il a compris son russe depuis le début, et en réalité, elle le traitait d'adorable. Cela bouleverse complètement son monde. Alors qu'il essaie de déchiffrer ses intentions, mais elle continue à faire semblant de ne rien comprendre. Il peut la comprendre parce qu'il jouait avec une fille russe pendant son enfance, mais il n'aurait jamais imaginé être séduit par une beauté russe qui ignore ses compétences de compréhension. S'il avouait qu'il comprend, elle mourrait probablement de honte et il ne peut pas se permettre les frais d'obsèques. Plus tard, Alia surprend Masashiko en train d'utiliser son téléphone et pense que c'est seulement pour les urgences, mais il l'ignore. Agacée, Alia attrape le téléphone pour vérifier ce qu'il fait et saisir un argenté. Déesse de la lune aux cheveux argentés sur son écran. Elle rend le téléphone irrité et passe au russe, mentionnant ses propres cheveux argentés et l'accusant de tricherie. Masashika la comprend et commence à vaciller, mais lorsqu'il demande des éclaircissements, elle le traite de perdant. Le vierge déconcerté perd immédiatement le fil de ses pensées et commence à se plaindre de l'impolitesse d'Alia en le traitant de perdant. Alia détourne simplement le regard, réalisant qu'il n'y a aucun espoir pour lui. Plus tard, Masashika déjeune avec ses amis lorsqu'il voit entrer les membres du conseil des élèves. Alia, Yuki et Maria, la sœur d'Alia. Les garçons conviennent que les sœurs Kujo sont magnifiques, mais Maria rejette tous ceux qui l'invitent à sortir, affirmant qu'elle est déjà avec quelqu'un. Alia taquine en disant que Takeshi n'a aucune chance avec Maria parce que sa tête ressemble à une poignée de porte. Ce qui pousse Takeshi à l'accuser d'être arrogante juste parce qu'elle est amie avec Alia. Pendant ce temps, les filles cherchent un endroit où s'asseoir. Lorsque Yuki remarque l'expression désintéressée de Masashika, elle demande si elles peuvent se joindre à eux. Les garçons acceptent, alors les filles s'assoient. Avec eux. Yuki remarque que Masashika a des ramen comme elle, mais quand elle se rend compte qu'ils auraient dû être plus épicés, elle plaisante en disant qu'elle en parlera lors de la réunion du conseil étudiant. Masashika la met en garde de ne pas mélanger ses préférences personnelles avec des questions publiques, mais elle le rassure affectueusement en disant qu'elle plaisante seulement. À ce moment-là, Alia lance un regard dédaigneux à Yuki et s'interroge sur leur amitié. Yuki explique qu'ils se connaissent depuis l'enfance et qu'ils ont fréquenté la même école maternelle. Lorsque Masashika demande si les filles sont aussi amies, Yuki dit qu'elle aimerait l'être. Mais Alia la prévient qu'être amie avec elle n'est pas exactement amusant. Les garçons décident alors de prendre leur déjeuner ailleurs, Takeshi commentant que les filles sont trop éblouissantes pour leurs yeux de vierge. Après s'être débarrassé de ce fardeau, Yuki se rapproche de Masashika et lui demande s'il a réfléchi à sa suggestion de rejoindre le conseil des élèves. Masashika répond qu'il n'a pas l'intention de rejoindre le conseil. Yuki dit alors à Alia que Masashika était son vice-président au collège et qu'il est très compétent. Alia passe au russe, remarquant que Yuki n'a pas besoin de l'en informer. Plus tard, Yuki fait ses adieux, et Alia exprime sa surprise qu'une fille veuille être amie avec eux.
Masashika souligne qu'Alia est son amie, ce qui l'étonne. Elle acquiesce et s'éloigne brusquement, laissant Masashika perplexe. Cette nuit-là, Masashika rêve avec nostalgie de jouer avec une fille russe blonde de son passé. À son réveil, il se souvient à quel point il était tellement obsédé qu'il avait appris le russe juste pour communiquer avec elle, mais son nom lui échappe. Le lendemain matin, Masashika reçoit un appel de la part de La. Arrive en classe tôt et nettoie avant que quiconque d'autre n'arrive. Alia est la première à arriver et commente sarcastiquement que l'enfer a dû geler pour qu'il soit debout si tôt. Remarquant la saleté sur ses chaussettes, Masashika demande si elle a marché dans une flaque d'eau, mais elle s'assoit et explique qu'un camion de passage l'a éclaboussé debout. Elle change brusquement de sujet et demande s'il rejoindra enfin le conseil des élèves, mais il répond catégoriquement qu'il préférerait manger des clous. Alia essaie de poser une autre question, mais devient confuse et lui dit d'oublier ça. Elle commence alors à enlever ses chaussettes, ce qui fait fléchir les genoux de Masashika. Remarquant sa timidité, Alia a une idée soudaine et demande à Masashika d'aller chercher une chaussette de rechange dans son casier. À contre-cœur, Masashika accepte, mais lorsqu'elle lui demande de la lui mettre, il hésite. Alia insiste sur le fait que ce serait une petite récompense pour son aide. Passant au russe, elle ajoute que c'est aussi pour son propre bénéfice. Masashika commence à se demander si elle ne l'utilise pas simplement pour évacuer ses frustrations. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle prétend qu'elle a appelé. Un lâche, déterminé, Masashika attrape son pied et suit ses demandes. Alia commence à paniquer, disant qu'elle n'était pas prête, mais Masashika l'exhorte à rester immobile. Plus tard, Alia lui fait la tête. Essayant de se racheter, il s'approche d'elle pour s'excuser, mais elle le traite de fétichiste des pieds en russe. Elle dit ensuite qu'elle n'est pas en colère et s'excuse de l'avoir frappé. Lorsqu'elle vérifie s'il va bien, il esquive et la remercie pour l'aperçu du paradis. Alia, complètement mortifiée, lui donne un coup de poing avant de s'enfuir. Il la poursuit à travers les couloirs de l'école, et après une course-poursuite chaotique d'environ 10 minutes, elle finit par s'arrêter. Masashika, réalisant qu'il avait dépassé les limites, s'excuse et lui offre sa boisson préférée en signe de réconciliation, une soupe de haricots rouges. Touchée par son attention, Alia passe au russe et lui propose une gorgée. Masashika se fige, comprenant qu'elle suggère un baiser indirect. Comme d'habitude, elle change ses mots et sa traduction, supposant qu'il ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit et rit doucement pour elle-même. Il crie dans sa tête, disant qu'il comprend tout cela. Quelques jours passent jusqu'à ce qu'un après-midi, Yuki appelle Masashika et lui demande de l'aider à ranger la salle du conseil. Il accepte à contre-cœur car sa nature oisive n'est pas habituée au travail physique, mais il la rejoint malgré tout. Ils commencent à discuter lorsque soudain Alia émerge de derrière quelques boîtes, semblant assez irrité par la proximité de Yuki et Masashika. Il réalise rapidement que Yuki a orchestré toute cette situation pour se moquer de lui, connaissant Ali Alexa. Il continue de nettoyer pendant que Yuki bavarde, tandis qu'Ali semble de plus en plus agacé et dit à Masashika de se concentrer davantage sur la tâche en cours. Yuki sent le moment parfait, s'excuse et s'en va. Masashika entend alors Ali murmurer en russe qu'elle aussi veut un peu d'attention. Elle continue de lui dire de s'approcher en russe, pensant avec suffisance qu'elle se jette à lui tandis qu'il reste dans l'ignorance. Pendant ce temps, Masashika s'interroge sur l'audace de telles pensées. Heureusement pour lui, il termine rapidement le travail restant, et il peut maintenant reprendre sa vie normale. Sur le point de partir, la porte s'ouvre. Un seigneur de grande taille entre, surpris de voir la pièce déjà propre. Yuki lui dit que Masashika a aidé, et il remercie Masashika, se présentant comme Kenzaki, le président du conseil des étudiants. Il informe Masashika qu'il a beaucoup entendu parler de lui de la part d'Alia et de Yuki. Masashika commence à se sentir mal à l'aise et décide de partir, mais Kenzaki l'arrête, déclarant que puisque Masashika les a aidés après l'école, il l'invitera à dîner ce soir. Masashika décline poliment l'offre, insistant sur le fait qu'il n'a fait que aider des amis. Avant qu'il ne puisse partir, cependant, Yuki intervient et lui dit qu'il devrait accepter l'offre puisqu'il devrait de toute façon cuisiner pour lui-même à la maison. Kenzaki prend finalement la décision pour eux et invite également Yuki et Alia à se joindre à eux pour le dîner plus tard dans la soirée. Ils se rendent tous dans un restaurant et s'assoient, Kenzaki exprimant à nouveau sa gratitude envers Masashika pour son aide avec le travail du conseil. Yuki mentionne que Masashika est assez habile dans les tâches physiques, les accomplissant rapidement, et qu'il est également un négociateur compétent. Reconnaît immédiatement son talent et lui offre un poste au conseil des élèves. Masashika décline à nouveau poliment, affirmant qu'il en a fini avec le travail du conseil des élèves pour toujours, car il ne l'a pas particulièrement apprécié au collège. Inzaki convient que c'est effectivement beaucoup de travail, mais ajoute que cela comporte ses propres avantages, en disant à Masashika qu'être au conseil des élèves signifie qu'il a une recommandation automatique pour rejoindre les meilleures universités du pays. Malgré cela, Masashika reste désintéressé, préférant regarder Anahem et profiter d'une vie insouciante. Malheureusement pour lui, Yuki continue de le presser, insistant sur le fait qu'il devrait se présenter à nouveau à la présidence du conseil des élèves, comme ils l'ont fait au collège. Masashika refuse fermement cette fois-ci, tandis que Kenzaki l'informe que Yuki fera face à une forte concurrence, puisqu'Alia envisage également de se présenter à la présidence.
Surpris, Masashika regarde Alia pour obtenir une confirmation. Alia confirme sa candidature contre Yuki aux élections de l'année prochaine. Avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, leur nourriture arrive. Après le dîner, ils se séparent tous, Kenzaki et Yuki partent ensemble, laissant Masashikudo. Raccompagne Alia chez elle. En chemin, Masashika demande à Alia si elle se présente vraiment contre Yuki, mais elle semble réticente à en parler et lui dit qu'elle fera le reste du chemin seule. Masashika lui dit au revoir et rentre chez lui, seulement pour trouver Yuki affalée sur le canapé en train de lire un roman d'amour. Il s'avère que Yuki est en réalité la véritable sœur de Masashika, mais elle fait semblant d'être son amoureuse pour rendre Alia jalouse et la pousser à en vouloir plus. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de son aide et va se coucher. Le lendemain matin, il est réveillé une fois de plus par sa sœur agaçante. Cette gamine embêtante le pousse à bout. Masashika va jusqu'à un centre commercial pour un bon petit déjeuner, mais ensuite elle insiste pour qu'il regarde un film avec elle. Lorsqu'il refuse, il se dirige vers un magasin de vêtements à proximité, où il remarque un changement dans le comportement de Yuki. Curieux, il lui demande ce qui se passe, et elle explique qu'elle a remarqué qu'Alia les suivait et a décidé d'arrêter de se comporter comme sa sœur. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, Yuki se dirige vers Alia et la salue chaleureusement. Alia, assez embarrassée, prétend qu'elle faisait simplement du shopping pour des vêtements et qu'elle les a rencontrés par hasard. La sœur espiègle demande à Ali si elle a déjà déjeuné. Ils étaient sur le point d'aller dans un restaurant et l'invitaient à se joindre à eux. Elle demande alors si Alia aime la nourriture épicée, mais la pauvre Alia n'a goûté qu'à du curry légèrement épicé et affirme qu'elle supporte bien les épices. Yuki lui dit qu'ils vont dans un restaurant de ramen et déploie la nourriture épicée, l'invitant à les rejoindre. Masashika décide d'être honnête et avertit Alia que les ramen là-bas ne sont pas simplement épicés normalement. Ils sont tellement épicés qu'on a l'impression que de la lave sort de son derrière. Alia soupçonne que Masashika essaie de l'éloigner de passer du temps seul avec Yuki, alors elle décide. Les rejoindre quand même. Ils se dirigent vers le restaurant romain, ce qui terrifie Alia car elle n'a jamais vu un endroit d'apparence aussi sinistre auparavant. Masashika avertit Alia qu'elle fait une erreur, mais elle reste résolue et entre avec eux. Bientôt, ils commandent chacun un bol de rumen. Alia remarque que Yuki est habillée de manière assez garçonne aujourd'hui. Saisissant l'occasion, Yuki dit à Alia qu'elle était au lit avec Masashika ce matin et qu'elle a emprunté une de ses chemises pour la journée. Masashika recrache l'eau qu'il était en train de boire tandis qu'Alia le fusille du regard. Il essaie d'expliquer que Yuki avait juste sauté sur son lit pendant qu'il dormait, mais Alia ne le croit pas une seconde. Heureusement, les ramen arrivent juste à temps, choquant Alia car elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi rouge et épicé. Yuki et Masashika semblent impassibles tandis que Yuki leur dit de se dépêcher avant que les nouilles ne ramollissent. Déterminée à ne pas être laissée pour compte, Alia attrape ses baguettes, refroidit un peu les nouilles et les avale rapidement. L'épice la frappe instantanément, mais elle fait semblant d'aller parfaitement bien. Masashika et Yuki commencent à manger et ne trouvent pas l'épice accablante car ils y sont habitués. Cependant, Masashika entend Alia marmonner en russe à quel point il fait incroyablement chaud et s'inquiète, lui demandant d'arrêter de manger pour qu'il puisse lui trouver autre chose. Alia mentionne qu'elle apprécie énormément la chaleur. Même lorsque Masashika remarque ses yeux s'embuer et l'entend demander de l'aide en russe. Avant qu'il ne puisse répondre, Yuki s'enquiert de l'opinion d'Alia sur le plat. Quand Alia dit qu'elle l'apprécie, Yuki lui donne la sauce piquante. Masashika déconseille à Alia de l'utiliser, mais déterminée à ne pas reculer, elle ajoute une petite quantité de sauce à ses nouilles et prend une autre bouchée. Mordre. Cette fois, elle crie de manière incontrôlable et se précipite hors du restaurant. Masashika la suit jusqu'à un parc à proximité et vérifie si elle va bien. Alia insiste sur le fait qu'elle va bien, mais lorsque Masashika propose de lui acheter une glace, elle accepte étrangement. Il lui achète une triple boule, qu'elle apprécie bien plus que le ramen épicé. Pendant qu'elle mange, Masashika lui demande pourquoi elle veut devenir présidente du conseil. Son humeur s'améliore, et elle répond sèchement qu'elle veut juste essayer. Lorsqu'il lui demande si elle a un partenaire, elle affirme qu'elle n'en a pas, je pense qu'elle en a un. Elle n'en a pas besoin et peut tout gérer toute seule. Il lui explique que cela ne fonctionne pas ainsi, car elle a besoin de quelqu'un pour se présenter comme vice-président avec elle. Elle répond qu'elle trouvera une personne au hasard et inscrira son nom dans le registre, pensant que cela suffira. À voix basse, elle murmure en russe qu'elle veut qu'il soit son partenaire. Après avoir fini sa glace, elle demande à Masashika s'il a des projets, car elle veut son aide pour faire du shopping. Masashika accepte, affirmant qu'ils sont amis, ce qui la surprend un peu alors qu'elle se demande s'il la prend en pitié, pensant qu'elle n'a aucune chance contre Yuki. Déterminée à l'impressionner avec son sens de la mode, elle se dirige furieusement vers la cabine d'essayage mais se dégonfle. Masashika la complimente immédiatement, disant que la robe la rend encore plus jolie que d'habitude. Cela la laisse stupéfaite alors qu'elle ferme doucement les rideaux et commence à paniquer, tandis que Masashika se sent également gênée par ses propres mots. Alia décide de continuer et commence à essayer différentes robes. Il complimente chaque robe, la faisant se sentir encore mieux. Elle décide finalement d'essayer quelque chose de plus révélateur et ouvre les rideaux pour poser, seulement pour découvrir que Yuki est également arrivé. Elle se retire rapidement et ferme les rideaux, se sentant embarrassée et voulant disparaître sous terre. Plus tard dans la soirée, ils rentrent ensemble en train. Mais Alia est trop perturbée pour parler. Lorsque l'arrêt de Yuki et Masashika arrive, ils lui disent au revoir et descendent du train. Alia commence à se reprocher d'avoir porté quelque chose d'aussi léger, inquiète que Masashika ait une mauvaise opinion d'elle. Soudain, elle se rend compte qu'ils sont tous les deux descendus à la même station,
la laissant décider si elle doit les espionner. Ce soir-là, Alia rentre chez elle, l'air un peu abattu. Mais elle est immédiatement accueillie par sa sœur, qui la serre dans ses bras et lui demande comment s'est passée sa journée. Alia répond paresseusement que ça a été avant de se retirer dans sa chambre. Cependant, Maria n'est pas si facilement trompée et demande à Alia si quelque chose s'est passé parce qu'elle n'agit pas comme d'habitude. Alia prend une profonde inspiration et dit qu'elle vient juste de revenir après avoir rencontré Masashika et son ami d'enfance. Maria commence immédiatement à sourire, réalisant qu'il s'agit d'un garçon, et demande à Alia si elle l'aime. Alia se défend rapidement, disant qu'elle n'a aucun sentiment de ce genre pour lui et que insiste qu'ils ne sont que des amis et rien de plus. Maria commence à rire et demande comment ce gars a réussi à capturer son cœur, étant donné qu'elle n'a jamais aimé être amie avec quelqu'un qui était un paresseux et a toujours voulu que ses amis soient des perfectionnistes. Alia réalise que Maria a raison, se rappelant comment, il y a 6 ans, alors qu'elle était encore en Russie, ils avaient été assignés à un projet de groupe sur l'apprentissage des subtilités des entreprises locales. Elle a réparti avec enthousiasme les tâches du groupe parmi ses amis et a planifié tout méticuleusement, voulant que leur rapport soit le meilleur de la classe. Elle a suivi le planning à la perfection. A recueilli des données sur plusieurs entreprises seule le dimanche, mais lorsqu'elle est retournée à l'école le lundi, elle a découvert qu'aucun de ses amis n'avait même commencé à y penser. Elle se sent frustrée et leur dit que le rapport prendra beaucoup de temps à rédiger, mais ses amis semblent indifférents, affirmant qu'ils ont toute une semaine pour y travailler. Brusquement, Blumi remarque son cahier de travail et le saisit, s'exclamant qu'Alia a pratiquement déjà écrit un essai entier. Il lui conseille de se détendre, car ce n'est qu'un devoir scolaire, mais Alia, étant perfectionniste et incapable de se détendre, insiste pour qu'il le prenne au sérieux, ce qui mène à une grande dispute. Avec la blonde qui lui dit de tout faire elle-même si elle veut être une telle perfectionniste, puis s'en va furieuse. Plus tard dans la soirée, Alia reste éveillée tard pour continuer à travailler sur le rapport et le fait chaque jour jusqu'à ce que finalement, les résultats des rapports soient révélés. Un autre groupe finit par gagner parce que leur rapport était plus cohérent. Alia retient ses larmes, serrant le travail de groupe qu'elle a fait toute seule. Alors qu'elle rentre chez elle avec des larmes scintillant sur ses joues, elle décide que dorénavant, elle ne comptera plus jamais sur personne car ils la décevront toujours. Après cela, elle a réussi un examen très difficile et est transférée au Japon, où, dès son premier jour, elle prononce un discours lors de la cérémonie, devenant instantanément une favorite. Quand la classe était sur le point de commencer, elle remarqua Mustachika pour la première fois, somnolent à son bureau sans se soucier du monde. Elle le réveilla, l'informant que la classe allait commencer, et il lui dit d'une voix ensommeillée que son discours était fantastique. Elle se présenta très poliment, s'attendant à ce que tout le monde dans cette école très prestigieuse soit perfectionniste comme elle. Peu à peu, la prétention s'estompa lorsqu'elle réalisa que la plupart des étudiants ici étaient des fainéants. Hackers aussi, et Misashika était la plus grande d'entre eux. Elle n'apportait jamais les bons livres, était toujours à la traîne en éducation physique et dormait littéralement pendant tout le cours de mathématiques. Bientôt, elle commença à se replier sur elle-même et cessa de parler aux autres parce qu'il la décevait une fois de plus. Au fil des saisons, le festival de l'école arriva. Ils se répartirent tous les tâches et commencèrent à y travailler. Mais même s'ils étaient en retard dans tous les aspects, les élèves restaient très détendus et rentraient chez eux. Tandis qu'Alia travaillait tard à coudre la bannière, elle se recroquevilla et mit un pansement quand soudain la porte s'ouvrit brusquement et Misashika entra dans la pièce. Alia est étonnée de le voir après la fin des cours, mais il affirme qu'elle ne devrait pas se surmener et qu'elle devrait rentrer chez elle. À ce moment-là, Alia est assez irritable et lui dit de s'occuper de ses affaires car elle a beaucoup de tâches à accomplir. Il la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter car il a tout arrangé. Il a utilisé quelques connexions pour obtenir des autorisations pour rester à l'école pendant la nuit. Il s'est également lié d'amitié avec certains membres du club d'artisanat et les a convaincus d'aider aux préparatifs du festival. Maintenant, il y a beaucoup de gens disponibles pour aider. Il lui conseille Se détendre et rentrer chez elle. Mais ses émotions finissent par refaire surface lorsqu'elle se met à pleurer et déclare qu'elle ne peut pas se détendre parce qu'elle veut organiser un festival que les gens apprécieront vraiment. Il lui dit qu'elle dirige mal ses efforts, affirmant qu'elle essaie de tout faire seule. Elle se lève et quitte la pièce, se demandant quel est le problème de ce type. Le lendemain, cependant, marque un revirement complet par rapport à ce qu'elle vivait, car Misashika parvient d'une manière ou d'une autre à inspirer tout le monde à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le festival. Il commence à réfléchir à d'innombrables idées pour les attractions, reste tard à l'école, s'amuse et collabore. Peu à peu, Alia commence à s'ouvrir à nouveau à ses camarades de classe. Le jour du festival arrive enfin, et il s'avère être un immense succès, leur attraction remportant le prix de la meilleure attraction avec une large avance. Le festival se termine par une danse étudiante, où Alia trouve Misashika assise seule. Il lui demande pourquoi elle ne danse pas, car tout le monde voudrait danser avec elle, mais elle répond qu'elle ne veut pas danser pour le moment parce que tous les garçons n'arrêtent pas de l'importuner à ce sujet. Misashika rit et lui dit qu'en raison de son comportement, tout le monde a commencé à l'appeler le prince de glace. Princess. Cependant, Alia ne semble pas enthousiaste à ce sujet. Elle soutient qu'elle n'aime pas être appelée princesse parce que cela lui donne l'impression d'être née avec tout, alors qu'elle a travaillé assidûment pour tout ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Misashika sourit et lui dit qu'il n'utilisera pas ce terme. Alia se tourne alors vers lui et s'excuse de s'être emportée contre lui l'autre jour et lui demande s'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire pour exprimer sa gratitude. Misashika la rassure en lui disant qu'elle n'a rien à faire puisqu'elle est celle qui a fourni le plus d'efforts. Néanmoins, Alia insiste sur le fait qu'elle doit le remercier pour sa générosité. Soudain,
Un groupe de garçons apparaît derrière elle et les semelles commencent à l'importuner pour une danse, la pressant même si elle ne le voulait pas. Misashika décide d'intervenir, prend son bras et court sur le terrain, demandant à Alia une danse en guise de remerciement. Enfin, nous revenons au présent où Maria remarque que cela ressemble au début d'une belle histoire d'amour, mais Alia insiste à nouveau sur le fait qu'il est juste un ami parce qu'il est compétent et sait faire les choses. Maria, cependant, n'est pas convaincue et lui sourit. Le lendemain matin, Misashika se rend au conseil des étudiants pour s'occuper des tâches. Pour Yuki, qui peut se présenter ce jour-là. Là, il rencontre Maria, qui mentionne qu'elle a beaucoup entendu parler de lui et lui demande de l'aider à faire des courses. Il accepte et elle le remercie immédiatement en lui prenant la main. Soudain, elle ressent une sensation familière, comme si elle l'avait déjà rencontré, et lui demande son nom complet. Misashika le lui dit et elle réalise immédiatement quelque chose mais le garde pour elle. Elle lui dit ensuite en russe qu'il devrait y aller. Il commence à marcher et entre dans un centre commercial, où Maria oublie complètement son objectif et commence à regarder divers jouets en peluche pour le conseil des étudiants. Elle prend une peluche de chat et envisage également un lion portant des lunettes pour le président du conseil, mais Masashika l'informe qu'il ne serait pas un grand fan. Alors qu'il rentre, Maria entre dans un salon de thé pour goûter différents thés. Pendant qu'elle teste diverses méthodes d'infusion, Masashika se souvient soudain de la séparation de ses parents quand il était jeune et de sa décision de rester avec son père, tandis que Yuki a choisi leur mère, ce qui a entraîné la séparation des frères et sœurs. Il revient à la réalité pour trouver Maria le regardant avec inquiétude. Elle lui dit qu'il a l'air bouleversé et l'enlace immédiatement, lui caressant les cheveux. Cela le choque complètement alors qu'il ressent une vague de nostalgie, se demandant pourquoi cela lui semble si familier et réconfortant. Sa rêverie se termine brusquement lorsqu'il se brûle avec la tasse de thé chaude, tout en se demandant pourquoi le toucher de Maria lui rappelle son enfance. Plus tard dans la journée, il retourne à la salle du conseil des étudiants où le président remarque immédiatement le grand jouet dans les bras de Maria. Il l'informe que le conseil des étudiants devrait être un endroit pour ranger les peluches, mais Maria semble indifférente et continue de lui dire qu'elle voulait obtenir une alliance. Le président s'approcha nerveusement du président. Les sacs de course, se demandant ce que Maria aurait pu acheter d'autre. Heureusement, les articles restants étaient des fournitures scolaires ordinaires, ce qui lui apporta un certain soulagement. Il remercie Masashika de les avoir aidés à acheter les fournitures, car il ne fait pas confiance à Maria pour faire les courses seule, et Masashika comprend parfaitement cela, sachant que Maria aurait transformé la salle du conseil en un véritable parc à thème si elle avait été laissée sans surveillance. Le président réitère à Masashika qu'il devrait reconsidérer sa décision de rejoindre le conseil des étudiants, car ils ont besoin de personnes capables comme lui. Maria semble être d'accord, suggérant qu'il devrait au moins les rejoindre sur le papier. Masashika demande pourquoi ils sont si déterminés à le faire rejoindre le conseil. Le président répond qu'il croit que Masashika a un talent unique pour organiser les choses, ce qui est crucial pour le conseil des étudiants. Il mentionne que Masashika était un excellent vice-président au collège, et Masashika réplique qu'en occupant ce poste, il a réalisé qu'il n'y avait pas de véritables ambitions ou objectifs qu'il pourrait atteindre s'il continuait dans cette position. Le président lui dit que les objectifs n'ont pas besoin d'être parfaitement alignés avec l'objectif de travailler à pleine efficacité. Il explique qu'il a rejoint le conseil des étudiants. Conseil, non pas parce qu'il voulait transformer l'école pour le mieux, mais parce qu'il voulait gagner l'affection de la fille qu'il aimait, il sort son téléphone et montre à Misashika une photo d'une personne joufflue. Au début, Misashika ne reconnaît pas la personne joufflue, mais Ken affirme qu'il s'agit de lui-même il y a 2 ans. Misashika est stupéfait par l'incroyable transformation, tandis que Ken explique qu'il y a 2 ans, il était un perdant avec de mauvaises notes et aucun talent pour le sport. Cependant, il est tombé amoureux d'une belle fille nommée Sarah, la vice-présidente, qui était bien au-dessus de sa catégorie. Il a donc décidé de s'améliorer pour devenir un prétendant convenable en tant que petit ami pour quelqu'un comme Sarah. Devenir président du conseil n'était qu'une étape pour réaliser ce rêve, donc sa motivation à rejoindre le conseil était très égocentrique. Masha rejoint la conversation et dit à Misashika qu'elle a également rejoint le conseil simplement parce qu'elle était amie avec Sacha et voulait lui parler davantage, affirmant que tous ceux qui rejoignent le conseil ont leurs propres raisons égoïstes et que c'est tout à fait normal. Cela semble changer un peu la vie de Misashika. Ken lui dit qu'il est parfaitement acceptable de rejoindre le conseil, même si son seul objectif est d'aider quelqu'un. Quand il deviendra président. Misashika regarde Ken, qui sourit, et lui demande un peu de temps pour y réfléchir. Il se rend alors compte qu'Alia n'est pas encore arrivée, mais Ken l'informe qu'elle sera probablement en retard aujourd'hui car elle est sortie pour arbitrer un conflit entre les équipes de football et de baseball, qui veulent toutes deux utiliser le terrain. Misashika quitte immédiatement la salle du conseil, se demandant s'il devrait vérifier si Alia va bien. Pendant ce temps, Alia ne s'en sort pas très bien car les équipes de football et de baseball sont en désaccord, échangeant des insultes comme dans un lobby de Call of Duty. Alia leur a demandé de parler. Poliment, elle tente de suggérer d'utiliser un champ plus petit près de la rivière, mais aucune des 2 équipes n'est prête à y aller. Elle commence à se disputer à nouveau, ignorant les supplications d'Alia. Elle se rend compte qu'elle a toujours travaillé seule, et par conséquent, n'a aucune idée de comment gérer les gens ou les amener à l'écouter. Des larmes commencent à couler sur ses joues, alors qu'elle remet en question sa capacité à faire partie du conseil des étudiants. Au même moment, Misashika arrive et surprend la vive dispute. Bien qu'Alia ait échoué à jouer les médiatrices, Hugh pense que c'est une expérience précieuse pour elle. Il est sur le point de partir quand il entend appel à l'aide en russe, que lui seul comprend. Il décide d'intervenir, se présentant comme le membre du conseil étudiant chargé des affaires générales.
Alia semble surprise, mais soulagée de le voir prendre rapidement le contrôle de la situation. Il déclare que, puisque l'équipe de baseball a moins de membres, elle se déplacera vers le plus petit terrain de Riverside, mais en retour, les membres de l'équipe de football aideront à déplacer leur équipement. Au début, les deux équipes sont incertaines quant à ce compromis, mais les responsables de l'équipe de football se portent volontaires pour aider l'équipe de baseball, et la vue de quelques aides volontaires bientôt adoucit l'équipe de baseball. Ils finissent par accepter le compromis. Plus tard dans la soirée, Misashika et Alia commencent à rentrer ensemble tandis que Misashika s'excuse d'avoir interféré dans ses affaires. Elle répond qu'elle apprécie son implication dans ses affaires et lui demande s'il savait que les managers décideraient d'aider l'équipe de baseball. Misashika sourit et révèle que le capitaine de l'équipe de baseball sort actuellement avec la manager de l'équipe de football. C'est pourquoi il est resté silencieux car il voulait soutenir sa petite amie. Pendant ce temps, la manager était confuse quant à ce qu'elle devait faire puisqu'elle savait que les exigences de l'équipe de football étaient excessives. Misashika explique qu'il leur a simplement proposé un compromis que le capitaine de l'équipe de baseball et le manager accepteraient, et le plan a réussi. Alia le regarde, impressionné par sa perspicacité. Lorsqu'il croise Ken, qui demande si tout est réglé, Misashika réalise immédiatement que Ken a orchestré toute l'affaire depuis le début, alors qu'il lui demande sa décision concernant le conseil. Misashika prend une profonde inspiration et lui dit qu'il est prêt à rejoindre le conseil des étudiants, ce qui choque Alia. Ken lui dit de venir au conseil immédiatement pour obtenir son formulaire d'adhésion. Plus tard dans la soirée, alors qu'il commence à rentrer, Alia demande à Misashika s'il rejoint le conseil pour aider Yuki à devenir le nouveau président. Misashika lui demande ce qu'elle ferait s'il décidait de l'aider. Alia prend une profonde inspiration et lui dit qu'elle ne reculera pas et qu'elle se battra contre lui pour devenir la nouvelle présidente. Cela fait sourire Misashika et il lui dit qu'il a décidé de l'aider à devenir la nouvelle présidente à la place de Yuki. Cela prend Alia par surprise, tandis que Misashika promet qu'il l'aidera à devenir présidente du conseil quoi qu'il arrive. Et lui tend la main. Alia essuie ses larmes et prend sa main avant de lui sourire, faisant ressentir à son cœur quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait rencontré cette fille blonde dans son enfance. Soudain, Alia tord sa main, demandant s'il pensait à une autre fille en ce moment, faisant transpirer Masashika qui se demande quoi dire. Elle demande s'il pensait à Yuki, et il le nie immédiatement. Elle pense qu'il ment et lui donne une gifle retentissante, le faisant tomber par terre. Elle s'approche ensuite de lui et l'aide à se relever avant qu'ils ne commencent à marcher ensemble. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'appartement d'Alia et que le moment de se dire au revoir arrive, Alia demande si sa joue lui fait toujours mal. Il prétend que ça pique juste un peu et qu'il devrait aller bien puisqu'il a l'habitude de se faire asperger de gaz, poivré par des filles. Alia décide de soulager un peu la douleur en s'approchant de lui et en déposant un léger baiser sur sa joue, le faisant rougir alors qu'elle s'éloigne, affirmant que c'était juste un baiser amical. Misashika n'en revient pas de ce qui vient de se passer alors qu'il reste là, perplexe, se demandant pourquoi cette fille russe joue ainsi avec son cœur. Il était inquiet d'avoir peut-être dit quelque chose de stupide ou ringard devant quelqu'un qu'il voulait impressionner, mais il était sûr qu'Alia avait dit qu'elle l'aimait. Cela le faisait se demander si les choses qu'elle disait en russe étaient sérieuses et non pas juste des blagues. Alia avait semblé très sincère quand elle avait dit ce jour-là. Cependant, Masashika avait du mal à croire qu'une personne comme elle puisse l'aimer à cause de son manque de confiance en lui. Il préférait penser qu'Alia s'était simplement laissée emporter par le moment. Il l'imaginait plus tard en train de crier dans son oreiller par embarras. Ayant grandi en voyant ses parents se disputer, Sachika voyait l'amour comme fragile et peu fiable. Il avait promis de rester aux côtés d'Alia, mais se sentait toujours coupable de laisser sa sœur porter seule le nom de la famille. En rentrant chez vous, vous avez remarqué les chaussures de Yuki à l'entrée, même si elle avait dit qu'elle ne serait pas à la maison. Il est allé à la salle de bain et a trouvé la porte ouverte avec Yuki déshabillée à l'intérieur. Elle a crié et l'a traité de pervers, mais Misashika soupçonnait qu'elle l'avait fait exprès. Elle a ensuite admis que c'était intentionnel parce qu'il n'avait jamais eu ce moment typique où le frère surprend sa sœur. Et elle pensait que c'était quelque chose que chaque père de frères et sœurs devrait vivre au moins une fois. La Sachika lui a dit que cela n'avait de sens que dans ses fantasmes d'otaku, mais Yuki était déterminé à jouer la scène. Yuki était résolu à mener sa scène jusqu'au bout, allant même jusqu'à regarder une caméra imaginaire pour prendre cette photo de fanservice. Misashika grognait, mais Yuki l'ignorait et expliquait que c'était une revanche pour une farce qu'elle avait faite plus tôt. Misashika l'avertit qu'il ne voulait pas que sa récompense implique de la voir déshabillée. Yuki insista sur le fait qu'il avait jeté un coup d'œil, mais il dit que voir tout d'un coup n'était pas excitant et qu'un véritable expert jetterait un rapide coup d'œil après le choc initial. À son commentaire, Yuki se ressaisit. Elle-même était d'accord avec lui, mais elle voulait toujours savoir s'il avait regardé. Se sentant acculé, Masashika admit qu'il avait jeté un coup d'œil à ses atouts, ce qui a conduit à la deuxième manche de leur dispute ludique. Plus tard, dans la chambre de Masashika, Yuki a demandé s'il avait finalement décidé de rejoindre le conseil des élèves. Il a admis qu'il l'avait fait, mais a dit qu'il soutiendrait Alia pour la présidence. Cela a contrarié Yuki, qui avait l'impression de perdre son frère au profit de la fille russe. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne suffisait pas à retenir l'attention de son frère ou si Alia avait un charme qu'elle ignorait. Masashika a demandé à sa sœur d'être moins explicite dans ses descriptions, mais Yuki continuait à le taquiner. Elle plaisantait en demandant s'il voulait être le premier à se blottir, mais se rappela ensuite quelque chose de l'école primaire. L'ambiance devint sérieuse lorsque Yuki se remémora un jour, pendant un jeu de chat, où ils étaient entrés en collision et Masashika avait accidentellement touché quelque chose qu'il n'aurait pas dû.
Masashika était étonnée d'avoir coupé le souffle de Yuki, sachant qu'elle avait de l'asthme, bien qu'aujourd'hui elle semblait en assez bonne santé pour ne même pas attraper un rhume. Masashika se souvenait que sa sœur, Yuki, était plus silencieuse auparavant. Quand il en parla, Yuki paniqua et lui demanda d'être gentil avec elle, au lieu de critiquer ce qu'elle avait fait ou n'avait pas fait quand elle était plus jeune. Elle lui tendit sa brosse à cheveux, et il lui brossa les cheveux sans se plaindre tout en s'excusant d'avoir soutenu Alia pour la présidence du conseil des élèves à sa place. Cependant, Yuki ne s'en souciait pas et aimait en fait l'idée d'avoir une rivalité fraternelle comme dans les histoires. Se sentant toujours coupable, Masashika la rassura en lui disant qu'il tenait toujours à elle. Yuki n'en doutait pas. Bien qu'ils soient maintenant rivaux, Yuki fit comprendre qu'elle était prête à lui pardonner s'il changeait d'avis à propos de son soutien à Alia. Masashika se sentit mal à l'aise lorsque sa sœur a qualifié cela de trahison, mais a promis qu'il n'abandonnerait pas son ami russe. D'un autre côté, Yuki était convaincu que son frère finirait par changer d'avis. Après avoir dit au revoir, Yuki a quitté sa chambre, déçue de ne pas être celle qui l'inspirerait, mais elle a fait semblant de ne pas s'en soucier autant devant lui. Cependant, elle n'aimait pas perdre. Le lendemain matin, Masashika s'est réveillée en se demandant s'il avait blessé sa sœur lors de leur conversation la veille. Sachant que Yuki était émotionnellement fragile, il prévoyait de se rattraper pour ne pas l'avoir soutenue. Il va bien, même en jouant à un. Elle lui a fait une farce, mais elle s'est retrouvée coincée sous le lit en le faisant. Au lieu de l'aider, Masashika a décidé de l'étouffer et de mettre fin à sa vie une fois pour toutes. Plus tard, Alia est perdue dans ses pensées, attendant impatiemment l'arrivée du garçon qu'elle aime. Lorsqu'un homme entre dans la pièce, elle sursaute, pensant que cela pourrait être Masashika. Elle essaie de rester calme et d'agir normalement, mais est à nouveau brièvement effrayée lorsque Masashika arrive réellement. Elle fait rapidement semblant d'être imperturbable, cachant ses vrais sentiments. Cependant, il lui devient de plus en plus difficile d'ignorer l'éclat spécial qu'elle voit autour de lui. Lorsque Masashika s'assoit à la table et discute avec ses amis, il semble exceptionnellement joyeux. La fille russe se demande pourquoi il n'est pas arrivé en bâillant comme il le fait habituellement. Elle soupçonne qu'il ajuste son comportement pour ressembler davantage à la personne dont il a parlé hier. Pendant ce temps, lors d'un match de volley-ball, Alia rêve éveillée lorsqu'une coéquipière lui signale que le ballon vient dans sa direction. Elle saute rapidement et smash, marquant le point gagnant. Plus tard, lors du match des garçons, Masashika n'a pas autant de chance. Il reçoit un ballon à l'arrière de la tête pendant le service de son équipe. Je suis en train de frotter le boss sur la tête, il essaie de s'en débarrasser même si son estomac grogne de faim. Alia vient le voir pour s'assurer qu'il va bien, et il lui assure que ce n'est rien de grave. Pour une raison quelconque, Alia place sa main sur son propre front puis sur celui de Masashika, lui offrant une vue involontaire de sa poitrine. Ensuite, Alia attache ses cheveux, révélant accidentellement un aperçu de son aisselle, ce qui le rend encore plus fou. Alia lui demande pourquoi il agit étrangement, et il prétend que tout va bien. Elle lui suggère alors de boire un peu d'eau, ce qu'il fait avec elle à ses côtés. Tout comme Alia, Masashika a du mal à arrêter de fixer son ami, s'efforçant de cacher ses véritables sentiments tout en prenant une grande gorgée d'eau au milieu de tout cela. Maria rencontre un gars qui regarde les nuages. Il parle du ciel bleu et de tout ce qui l'entoure, mais au fond, il ne pense qu'à combien il aime les uniformes de sport après aujourd'hui. Maria lui demande s'il a une serviette pour se sécher à la fontaine, mais il préfère laisser le soleil faire le travail. Sans demander, Maria abaisse la tête de Masashika et commence à lui sécher les cheveux avec sa serviette, lui offrant une vue éclatante du paradis. Il la remercie en plaisantant qu'il sait maintenant comment c'est. Le chien se sent après un bain. Maché répond qu'elle a toujours eu un faible pour les chiens. Se sentant jalouse, Alia ramène son amie en classe et demande à Maria de faire de même. Sur le chemin du retour, Masashika se demande ce qui se passe et ferme les yeux, s'attendant à une réprimande lorsqu'Alia lui parle. Cependant, Alia vérifie simplement s'il se sent mieux, montrant la même gentillesse qu'avant. Curieux, Masashika demande si elle n'est pas trop gentille et Alia répond qu'elle s'inquiète parce qu'il a agi de manière étrange toute la journée. Masashika est sur le point de dire qu'il va bien, mais son estomac grogne bruyamment, faisant penser à Alia qu'il avait sauté le sommeil en classe parce qu'il avait trop faim. Masashika explique qu'il a en fait bien dormi la nuit dernière, ce qui rend Alia furieuse car elle a à peine dormi, pensant à ce qu'il a dit pendant qu'il dormait paisiblement. Masashika remarque la frustration d'Alia alors qu'elle s'éloigne, reconnaissant son comportement familier. Plus tard, il lui demande de se rendre à la salle du conseil des étudiants, mais elle est trop contrariée pour répondre, bien qu'elle se dirige quand même dans cette direction. Il la suit discrètement, et lorsqu'ils arrivent, il est surpris de voir les joueurs de football et de baseball se comportant comme des soldats à l'extérieur de la pièce. Confus, Masashika entre et se retrouve face à face avec Shizaki Sarashina, qui tient un sabre en bambou. Il essaie de reculer, mais Shizaki l'arrête et explique qu'elle était en colère, le prenant pour les athlètes turbulents avec lesquels elle a dû faire face. Shizaki est furieuse parce que son élève junior qu'elle a envoyé pour calmer les équipes a été ignoré, ce qui l'a amené à discipliner physiquement certains d'entre eux avec le sabre en bambou. Bien que Masashika pense que c'est exagéré, Shizaki s'en amuse, confiante qu'aucun mal réel n'a été fait. Masashika force un rire, connaissant la réputation dure de Shizaki, qui lui a valu le surnom de grande sœur parmi certains garçons. Kenzaki intervient pour désamorcer la situation, expliquant que Shizaki n'a en fait blessé personne, elle les a juste effrayés pour qu'ils se comportent bien. Agacé par cette révélation, Shizaki le frappe gentiment, ce qu'il prétend humoristiquement avoir été douloureux. Maria arrive, exhortant le couple à se comporter, ce qui conduit à des excuses de Shizaki. Shizaki, se sentant toujours coupable, promet de contrôler sa force, tandis que Kenzaki propose en plaisantant d'être son punching ball si nécessaire. Le couple partage un tendre mot.
Moment, laissant Misashika perplexe face à la rapidité avec laquelle la situation est devenue romantique. Alia se joint au rire, et lorsque Maria remarque à quel point le couple s'entend bien, Alia rougit. Finalement, Yuki arrive, et la réunion du conseil des étudiants commence avec le président demandant aux nouveaux membres de se présenter. Il le fait, mentionnant qu'il prévoit de se présenter à l'élection présidentielle aux côtés d'Alia. Au-delà de son nom, il affirme être un consommateur assidu de médias d'attaque et est ouvert à en discuter si quelqu'un veut mieux le connaître. Cela dit, le président annonce que le jeune homme est officiellement membre du conseil. Pour sa première tâche, le nouveau venu est chargé d'assister l'aîné des sœurs Kuju, Mervia. Enfin, Kenzaki assure que Masashika s'adaptera rapidement à son nouveau rôle grâce à son expérience en tant que vice-président. Néanmoins, il sera intéressant de le voir reprendre le travail avec les filles. D'ailleurs, il n'y a pas assez de membres pour répondre à toutes les demandes de service du conseil, donc c'est une bonne occasion pour le nouveau venu de prouver sa valeur. Yuki intervient pour dire qu'elle se rend au club d'art pour discuter de leur prochaine exposition, et comme l'un des sujets sera sans aucun doute le budget du projet, elle aimerait voir le budget du projet. Emmener Alia, la trésorière de l'organisation. Alia accepte la proposition et le président donne son feu vert. Bientôt, les deux partent seuls pour le travail. Et Misashika est sûre que des ennuis se préparent. Pas étonnant qu'Alia ressente la même chose, et en se dirigeant vers la tâche, elle ne peut résister et appelle Yuki pour discuter. Yuki accepte, mais demande que cela se passe dans une salle de classe vide à proximité. À l'intérieur, la jeune fille russe déclare une fois de plus son intention de se présenter à la présidence aux côtés de Misashika. Pas comme une excuse ou quoi que ce soit, puisqu'elle ne croit pas avoir fait quelque chose de mal, mais vous êtes le bienvenu pour me rejoindre. Elle pense toujours qu'elle devrait le dire personnellement à Yuki. Yuki convient qu'il n'y a aucune raison de s'excuser, d'autant plus que Misashika lui-même a choisi ce chemin. Que ce soit vrai ou non, la sœur du garçon dit qu'elle n'a rien à dire à ce sujet, et encore moins qu'elle veut exprimer une quelconque frustration à son collègue. Cependant, elle avoue qu'elle s'est sentie mal de ne pas avoir été celle qui l'a choisi pour l'élection. Mais Yuki va plus loin en déclarant qu'elle aime le garçon, ce qui laisse la fille russe stupéfaite. Pour aggraver les choses, elle souligne qu'elle l'aime plus que ses propres parents et provoque ses pères en demandant si elle l'aime aussi. Alia est plus économe en mots, répondant que Masashika est juste un ami, mais Yuki insiste pour savoir si la fille est amoureuse de son frère. Sans se retenir, elle pousse Alia jusqu'à obtenir la réponse qu'elle souhaite, acculant littéralement la fille contre le mur. Yuki parvient à faire admettre à Alia qu'elle ne sait pas si elle est amoureuse ou non. Après une brève pause pour rassembler son courage, la jeune fille russe confesse qu'elle ne laissera pas Yuki la voir. Sur ce, Yuki ferme les yeux avec un certain dédain et est satisfaite d'avoir reçu cette réponse. Elle appelle ensuite sa collègue du conseil à l'accompagner au club d'art. Profitant d'être seule, puisqu'elle a entendu Masashika et Maria appeler la fille russe par son surnom, Yuki décide de faire de même. En retour, elle demande également à être appelée par son prénom. Ainsi, qu'elle le veuille ou non, Yuki et Alia ont un accord. Pendant ce temps, Maria et Masashika travaillent ensemble, et le garçon remarque que Maria sait exactement ce qu'elle fait quand il s'agit de montrer des résultats. En revanche, la petite amie du président est un véritable désastre, maladroite à l'extrême. Kenzaki voit que les choses ne vont pas bien jusqu'à ce qu'elle. Shizaki est informé qu'un réapprovisionnement majeur a lieu à la bibliothèque et qu'ils ont besoin d'aide pour le terminer, alors il envoie là-bas. Une fois qu'elle est partie, il se sent obligé d'expliquer pourquoi sa petite amie est comme ça. Selon lui, Shizaki a toujours été maladroite, mais elle excelle dans les discussions de club et de comité. Pour éviter l'embarras, Misashika mentionne que le membre du conseil a ses forces et ses faiblesses. Avec le départ du président, Maria propose une pause thé. Elle a tout ce qu'il faut pour préparer une excellente boisson, y compris du lait, du sucre et de la confiture de fraises. Chekovka se souvient que cette confiture est également utilisée dans le thé russe. Alors il veut une tasse. Il pensait que le thé noir était plus courant pour les Russes en hiver, mais la fille explique que cela varie selon les familles. Sa famille en boit toute l'année, une habitude héritée de leur mère. Misashika a une affection pour la Russie, éveillée en regardant des films russes avec son grand-père. Il a étudié la langue intensément pour parler avec une fille qu'il aimait dans son enfance. Il apprécie le thé russe, et cela lui rappelle l'amour de sa mère pour cette boisson alors qu'il regarde Maria manger la confiture séparément. Curieux, il demande pourquoi, et elle explique que c'est juste une préférence personnelle. Suivant son exemple, le garçon essaie une cuillerée de confiture de fraises mais la trouve trop sucrée. Juste à ce moment-là, Alia et Yuki arrivent après avoir terminé leur tâche. Maria propose du thé, que Yuki accepte immédiatement. Alia, cependant, est de bien moins bonne humeur, ayant passé un moment difficile avec la sœur de sa meilleure amie. Remarquant que la fille russe s'est assise trop près de lui, Masashika demande ce qui s'est passé. Elle explique que dans son pays, s'asseoir au coin de la table est considéré comme portant malheur. La fille s'assoit si près qu'elle pousse Masashika de l'autre côté, tandis que Yuki regarde avec jalousie. Se rendant compte qu'il est au milieu d'une situation tendue, Misashika demande à Maria si la superstition est vraie. Elle confirme, ajoutant que les personnes célibataires qui s'assoient au coin ne se marieront jamais. La sœur aînée demande si Alia a trouvé quelqu'un à épouser. Alia prétend qu'elle ne voulait simplement pas s'asseoir au bord, puis passe à sa langue maternelle, disant qu'il est trop tôt pour penser au mariage. Misashika est silencieusement d'accord car ils n'ont que 15 ans. Plus tard, Kenzaki annonce que le travail pour la journée est terminé et que, comme les élèves de deuxième année doivent discuter de quelque chose avec les enseignants, les élèves de première année peuvent rentrer chez eux. Maison. En rentrant chez lui avec Alia, Masashika sent que sa sœur a fait quelque chose de mal car la fille russe semble irritée. Il invite son ami à entrer pour discuter de sa candidature à la présidence. Bien qu'elle accepte rapidement, elle marmonne en russe, contrariée que ce ne soit pas un rendez-vous.
Serrant sa poitrine, le garçon japonais est surpris d'apprendre que c'est ce que son ami voulait. À l'intérieur du dîner, Masashika demande pourquoi elle a l'air si agacée. Elle prétend être simplement fatiguée, mais demande bientôt s'il sort avec Yuki. Il répond sérieusement que non et profite de l'occasion pour conseiller Alia. En vérité, Yuki s'amuse simplement avec la Russe pour voir ses réactions. Cela mis à part, il aborde la question de la candidature, précisant qu'à ce rythme, ils ne pourront pas battre Yuki, qui est très populaire. Se souvenant de l'époque où il s'était présenté contre sa sœur il y a des années dans une autre école, il y avait 6 listes en compétition, contrairement aux 3 de son école actuelle. Lors de cette élection, sur les 12 personnes qui s'étaient présentées, la moitié a abandonné le congrès des enfants un peu avant l'élection. Le congrès est une sorte de concours de débat organisé par les étudiants, comme si les équipes de baseball et de football de l'école ne pouvaient pas se mettre d'accord. Diplôme, et il a dû débattre au congrès pour décider. Lorsque ce congrès présente des candidats à la présidence, cela devient un aperçu de l'élection, et une fois qu'ils débattent de leur politique et qu'un camp l'emporte, le gagnant devient généralement le favori pour la course au conseil étudiant. Quoi qu'il en soit, cette course se réduit jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques candidats à la présidence du conseil étudiant. Mais quand Yuki a commencé à se démarquer, tout le monde s'est retiré de la course contre elle. Pendant que Masashika expliquait tout cela, Alia mordillait sa paille de colère et de tension et ne s'en rendit compte que bien plus tard, car elle semblait plus concentrée sur son Natal que cette conversation. Il lui demanda si elle écoutait et Alia fit semblant d'être simplement fascinée par la glace et d'avoir été distraite. Alia était secrètement enragée par le comportement de son amie, louant excessivement le taureau Yuki et presque en train de la déclarer gagnante à l'avance. Pour éviter de paraître mal, Alia insista sur l'idée de la glace et en offrit à son collègue. Il voulait une nouvelle cuillère, mais Alia ne voulait pas déranger un autre serveur et le nourrit de force avec sa cuillère, insistant sur le fait que c'était normal en Russie. Dès que Misashika goûta la glace, il se rendit compte que c'était un indi. Baiser direct. Misashika vit Tanayama passer, mais resta silencieux et retourna à la discussion sur l'élection. Il nota que pour battre Yuki, ils avaient besoin d'une campagne qui attirait l'attention des étudiants, comme la stratégie réussie de Kenzaki. Kenzaki était passé d'un enfant tyrannique à un élève brillant, et ce récit de surmonter l'adversité lui avait valu du soutien. Alia avait besoin d'une histoire similaire. Ils retournèrent à la table, incertains de ce qu'il fallait faire avec la cuillère, jusqu'à ce que Misashika admette se sentir nerveux. Il est facile de le taquiner en demandant si c'était courant en Russie. À laquelle elle répondit, en russe, qu'elle ne le ferait qu'avec lui. Misashika s'habituait à de telles réponses et il revint calmement à la discussion sur la présidence. Il suggéra qu'ils élaborent un discours d'ouverture convaincant pour les élèves afin de présenter leur stratégie. Bien qu'Alia ne sache pas quoi dire, Misashika lui conseilla d'être spontanée et transparente pour établir un lien authentique avec les gens. La trouvant captivante telle qu'elle était, il le lui exprima, ce qui poussa Alia à demander plus de compliments en russe. Pendant ce temps, un plat épicé arriva et Misashika en offrit à Alia, malgré sa crainte de se sentir embarrassée. Gênée, elle accepta une cuillerée, ce qui provoqua une réaction enflammée lorsqu'elle mangea accidentellement un piment entier. Le traitant d'idiot en russe, elle fit semblant d'aller bien mais brûler intérieurement, motivée par son désir de vaincre Yuki à l'élection. Elle demanda qui Yuki pourrait choisir comme vice-président, mais Misashika pensa que cela n'avait pas beaucoup d'importance, spéculant que cela pourrait être Taniyama, qui avait un solide parcours. Le lendemain, Yuki présenta Kimishima Ayano de la classe 1C au conseil, annonçant qu'elle s'occuperait des affaires générales aux côtés de Misashika. Il lança un regard noir à sa sœur, la soupçonnant de comploter quelque chose. Le lendemain, le nouveau membre du conseil des élèves confronte un garçon avec une attitude passive-agressive, exigeant de lui parler d'une manière étrangement formelle. Après l'avoir acculé, elle révèle que son maître est profondément déçu que Masashika soutienne le candidat plus jeune à la présidence, laissant Yuki de côté. Masashika maudit silencieusement le vieil homme qui avait averti qu'en partant, il ne resterait rien d'autre que des étrangers, et qu'il ne serait plus autorisé à se considérer comme le frère de Yuki. Ayano précise qu'elle n'a pas été envoyée par son maître pour dire ces choses, elle est ici de sa propre initiative. En tant qu'assistante de Yuki, c'est son devoir d'évaluer toute menace. Misashika se moque de sa loyauté excessive, demandant si elle est une samouraï non rémunérée, mais Ayano ignore la pique et insiste sur le fait qu'elle ne croit pas qu'il ait l'intention de nuire à Yuki. Misashika répond que soutenir Alia ne signifie pas s'opposer à Yuki, bien que ce soit un effet secondaire malheureux. Ayano se déclare inégalée, demandant s'il accorde suffisamment de priorité à son soutien pour la jeune fille russe au point de trahir Yuki. Hesitation. Masashika confirme, provoquant une lueur de surprise sur le visage habituellement stoïque d'Ayano. Montrant sa détermination, Masashika ajoute qu'il a juré de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire d'Alia la présidente du conseil des élèves. Ayano suppose que cela pourrait être parce qu'il a des sentiments particuliers pour Alia, mais il le nie, disant qu'il le fait simplement parce qu'il le veut. Il demande au serviteur du vieil homme de lui dire de ne pas déranger Yuki et de s'adresser directement à lui à la place. Ayano comprend la perspective du rival et demande si elle peut faire confiance au fait que les sentiments de Masashika pour Yuki restent inchangés. Il confirme qu'ils n'ont pas vacillé, et elle le remercie avant de partir. Misashika réalise que sa sœur est profondément bouleversée par la situation. Plus tard en classe, Takeshi exhibe un nouveau magazine avec des mannequins en bikini et demande à Misashika d'en choisir une préférée. Misashika, peu intéressée par les idoles, en désigne une au hasard, ce qui amène Hikaru à remarquer qu'elle ressemble à Maria. Cela rend Misashika pensif, et il soutient que la fille a un petit ami.
Hikaru le taquine en demandant s'il serait d'accord pour la courtiser si elle était célibataire, ce qui rend Misashika sur la défensive. La tension s'intensifie lorsque... Puis Alia s'approche furtivement derrière lui, le traite de pervers en russe et le réprimande pour avoir regardé le magazine. Misashika explique que Takeshi l'a apporté, mais Alia lui rappelle qu'il aurait dû réprimander Takeshi à la place. Pour changer de sujet, Takeshi demande si Misashika sortirait avec Yuki, ce à quoi il répond qu'il ne le ferait pas car il préfère quelqu'un qui est aussi son meilleur ami. En russe, Alia demande si cette personne serait elle, déstabilisant le garçon japonais et lui rappelant son premier béguin. En fait, il aimerait être avec une fille qui a un beau sourire. Les amis ajoutent ensuite des attributs qu'Alia ne possède pas nécessairement, embarrassant davantage la jeune fille russe. Pour éviter de la rendre folle, Misashika demande à ses amis de changer de sujet. Cependant, l'un d'eux monte sur la table et annonce que rien de tout cela n'aurait d'importance si la fille était aussi attirante qu'Alia. Misashika perd son calme et dit à l'imbécile de se calmer, mais il est déjà trop tard. Alia s'approche et s'excuse sarcastiquement d'être juste un joli visage sans charme, confisquant immédiatement le magazine. Pendant ce temps, Ayano dit à Yuki que Misashika a refusé d'abandonner la russe. Fille dans la course à la présidence, l'informant également que si le maître veut dire quelque chose, il devrait le faire en face. Yuki interprète cette position comme une déclaration de guerre ouverte, tandis qu'Ayano admet que l'intense assurance du gars la secoue profondément. Yuki se sent insultée et demande si Ayano est amoureuse de lui, à quoi elle répond qu'elle idolâtre Misashika tout comme Yuki, mais qu'il n'y a pas de sentiment romantique en jeu. Elle veut simplement servir d'outil pour lui. Furieuse, Yuki observe que son assistante semble être plutôt du type soumis. Ce qu'Ayano ne comprend pas. Lorsque la patronne explique, Ayano la remercie pour cet honneur et l'informe que Misashika considère toujours Yuki comme la personne la plus importante au monde pour lui. Yuki réagit en se précipitant vers la fenêtre, criant presque son amour pour lui pour que tout le monde l'entende, les yeux pétillants devant à quel point son frère est adorable. Bien qu'elle sache que le gars est déterminé à continuer de s'opposer à elle, elle se prépare à intensifier les choses pour remonter le moral du candidat. Ayano mentionne que la plupart des étudiants considèrent son mentor comme leur préféré, et il voit la candidature de la fille russe comme un défi pour Yuki, Chiyuki. Ce qui suscite un certain ressentiment. La favorite se demande comment Masashika va contrer cela et se sent impatiente de confronter son frère, le membre le plus talentueux de la famille Su, qu'il a toujours éclipsé mais qui fait maintenant face à sa première défaite potentielle aux côtés de l'impressionnante Alia Kujo. Yuki promet d'atteindre 2 objectifs à la fois, puis demande à Ayano si elle ressemblait à un boss final dans un jeu vidéo. En parlant de jeu, les filles du conseil jouent au poker avec du chocolat comme jeton et Yuki affirme sa domination sur la russe. Observant le jeu, Misashika note la rapidité d'esprit de Yuki tandis que Shizuru regarde. Shizaki fait remarquer bruyamment que les intentions d'Alia sont faciles à deviner. Misashika, agacée par le ton bruyant de Shizaki, acquiesce et ajoute que bien que la fille russe et tout, elle manque d'un visage impassible, contrairement à sa sœur. Shizaki mentionne également que Maria est perçue comme vertueuse mais présente des comportements étranges. Lorsque Misashika explique que Maria a son propre charme unique, Shizaki approuve bruyamment, ce qui pousse Misashika à se plaindre à nouveau du volume sonore. Ayano arrive ensuite avec plus de jus et Kenzaki fait remarquer sa manière distincte de se comporter. La fille a expliqué qu'elle a appris ces manières de ses grands-parents, qui ont autrefois servi la famille de Yuki. Les admirant profondément, elle a décidé de suivre leurs traces dès son jeune âge et maintenant heureuse de servir Yuki. Misashika, mal à l'aise avec sa servitude joyeuse, lui demande d'arrêter et Ayano s'excuse, son expression remplie d'affection plutôt que de colère, ce qui le déroute. Kenzaki demande pourquoi Ayano se déplace si silencieusement, et elle révèle que ses grands-parents lui ont appris qu'un serviteur ne doit jamais attirer l'attention. Maria s'assoit avec les garçons après qu'Alia lui ait dit de partir et ne peut pas. Kenzaki s'inquiète que les choses puissent s'intensifier. Masashika le rassure en disant qu'Alia profite simplement du jeu, bien que son expression intense soit difficile à lire. Lorsque le jus est épuisé, Maria libère Ayano de l'achat de plus et propose d'aller en chercher elle-même, demandant à Masashika de l'accompagner puisqu'il est également honoré à la fête. Yuki demande un café au lait brun. Alia veut une soupe de haricots rouges. Kenzaki demande un ginger ale, et sa petite amie choisit un soda. Ayano demande simplement de l'eau. Impatient, Masashika presse les filles de se dépêcher, et dans le couloir, Maria le remercie pour Usub. Soutenir la candidature de sa sœur, en mentionnant combien cela signifie d'avoir quelqu'un sur qui compter. Le garçon se demande si sa sœur aînée évite la responsabilité de soutenir la plus jeune. Maria le rassure, disant qu'elle aime profondément sa sœur pour son caractère déterminé. Quand elles étaient plus jeunes, la sœur aînée s'occupait de la petite sans être possessive, comprenant que vivre sous un stress constant est épuisant. Les relations fraternelles sont compliquées, et Maria ne veut pas qu'Alia se sente isolée, car leur proximité mène parfois à la compétition. Elle comprend cela, mais ne peut pas se sentir inférieure à Yuki, qui montre ouvertement son amour et son admiration pour lui. Il dit à Maria qu'elle semble être une sœur attentionnée, et elle est d'accord mais lui demande de garder leur conversation privée. Masakishika accepte, sachant que Maria a une bonne raison de garder le secret, contrairement à lui, qui joue le rôle du paresseux pour que personne ne compte sur lui. Maria lui caresse doucement les cheveux en lui assurant qu'il fait de son mieux, ce qui le réchauffe intérieurement malgré sa gêne. Plus tard, après la réunion, Aleya est abordée par Taniyama Sayaka de la classe F, qui lui dit franchement qu'elle devrait avoir honte d'avoir pris le colistier que Yuki avait en tête, supposant que c'était juste pour contrarier sa rivale.
Alia se sent mal à l'aise lorsque l'étrangère laisse entendre qu'elle aurait pu faire quelque chose de malhonnête juste pour obtenir le soutien de Misashika pour la présidence. Malgré cela, Sayaka reste ferme, disant que peu importe comment Alia s'y prend, l'important est qu'elle traîne un gars paresseux dans son équipe juste pour ennuyer la concurrence. Alors que Misashika passe et remarque la tension croissante, il intervient. Alia explique que la fille étrange l'accuse de l'utiliser juste pour provoquer Yuki, mais massage. Masashika clarifie qu'il a rejoint la campagne d'Alia de son propre gré. Sayaka, cependant, reste sceptique et remet en question ses motivations, car il avait été négligent pendant si longtemps. Masashika admet qu'il était négligent, mais insiste sur le fait qu'il s'est porté volontaire de son plein gré et que Yuki a accepté sans problème. Il exige ensuite des excuses de Sayaka pour avoir insulté Alia. Au lieu de cela, Sayaka défie Masashika au congrès étudiant, suscitant l'excitation de la foule. Elle affirme qu'une personne comme Masashika n'a pas sa place au conseil des étudiants, surtout pas en tant que vice-président, et elle va même jusqu'à traiter Ali de marionnette. Se sentant offensée, Alia rejoint la confrontation et Sayaka déclare audacieusement qu'elle les vaincra toutes les deux dans le débat. Le lendemain matin, Misashika et Alia s'approchent du président du conseil pour lui révéler leur rencontre avec Tanayama, laissant le président perplexe. Il remarque que Tanayama est une étudiante très respectée et intelligente, suggérant qu'il serait difficile de la surpasser dans ces débats. Tandis qu'Alia semble imperturbable, Misashika souligne qu'il y a peu à gagner puisque Tanayama ne se présente même pas à la présidence. Cependant, Alia soutient qu'elle pourrait encore lui permettre de démontrer ses capacités et son idéologie contre Tanayama devant l'ensemble des élèves, ce qui pourrait potentiellement lui apporter un soutien supplémentaire. Plus tard dans la journée, Misashika et Alia passent en revue leur stratégie, avec Misashika la testant en écoutant ses réponses aux critiques de Tanayama jusqu'à ce qu'il soit convaincu de sa préparation. Juste avant de partir, Alia demande si Tanayama n'aime pas Misashika, mais il regarde au loin et répond qu'il croit qu'ils se respectent mutuellement et n'ont aucune rancune. En fait, elle était une amie proche de Misashika pendant le collège. Ce qui surprend Alia. Elle demande alors pourquoi Tanayama se retournerait contre Masashika, et il explique que Tanayama le considère probablement comme quelqu'un qui cherche simplement à semer le trouble lors des élections. Du point de vue de Tanayama, Masashika abandonne Yuki à son apogée pour soutenir un autre candidat sans raison apparente, si ce n'est pour créer des obstacles pour Yuki et rendre l'élection plus intéressante, ce que Tanayama désapprouve. Le lendemain matin, alors qu'ils se dirigent vers l'auditorium, ils sont abordés par une fille de la génération Z nommée Nono, qui est une amie de Tanayama. Paix. Elle se familiarise déjà avec Misashika et leur conseille de se détendre avant de marcher devant. Alia n'apprécie pas trop la façon dont elle se présente, mais Misashika insiste sur le fait qu'elle est assez populaire parmi les étudiants, ce qui donne à ses paroles une influence significative. Alia comprend que quelqu'un avec des connexions pourrait effectivement représenter une menace, mais Misashika lui conseille de ne pas s'en inquiéter et de se concentrer d'abord sur le débat. L'auditorium se remplit bientôt d'étudiants de chaque classe, tous bourdonnant de rumeurs sur l'élection. Alia commence à se sentir anxieuse à la vue d'eux. Tant d'étudiants, imaginant qu'ils discutent tous de son inaptitude pour le poste. Elle plonge rapidement dans des pensées sur le fait qu'elle n'a jamais noué de lien significatif avec qui que ce soit, mais Masashika la ramène à la réalité, l'exhortant à se détendre. Il lui rappelle que son véritable adversaire aujourd'hui n'est pas Tanayama, mais la version idéale d'elle-même qu'elle souhaite devenir. Il lui dit de prendre les choses calmement, lui assurant que si quelque chose tourne mal, il s'en occupera. Cela la calme un peu, et bientôt ils prennent tous leurs positions alors que le débat commence. Zach présente les deux camps et demande à l'opposition pour leur perspective. Taniyama s'avance rapidement vers le podium, et au lieu de cibler Alia, concentre son attention sur Sashika. Elle soutient que les membres actuels du conseil des étudiants sont choisis uniquement par le président et le vice-président, ce qui ouvre la porte à la corruption, au népotisme et au favoritisme. Elle affirme que des étudiants qui n'ont jamais rien accompli, qui obtiennent des notes moyennes et ne sont pas bons en sport, deviennent soudainement membres du conseil des étudiants, les élevant au-dessus des étudiants qui ont travaillé sans relâche pour accomplir quelque chose. Elle continue en déclarant que le conseil des étudiants, les membres devraient être sélectionnés en fonction de leurs notes et de leurs performances extrascolaires par les enseignants eux-mêmes pour éliminer les fainéants paresseux qui ne font rien d'autre que causer des problèmes à tout le monde. Cela impressionne grandement tout le monde alors que l'ensemble des élèves applaudit tandis que Kenzeki invite Alia à contrer ses arguments. Alia s'approche du podium avec assurance et commence à présenter son point de vue. Elle explique que l'école est fière de l'autogestion des élèves car cela démontre que les étudiants ici sont suffisamment matures pour se gérer eux-mêmes. De plus, si Tanayama pense que le conseil des élèves nécessite l'assistance des enseignants pour quelque chose d'aussi simple que de sélectionner ses membres, cela suggère qu'elle manque de confiance et ne pense pas pouvoir le gérer seule. De plus, les notes académiques ne sont pas tout, car chacun a ses propres forces et faiblesses. Un élève qui est moyen sur le plan académique peut avoir des compétences sociales et de résolution de problèmes exceptionnels, qui sont cruciales pour le conseil des élèves. Misashika se rend compte qu'Alia a sécurisé sa position, mais Tanayama interrompt avec des questions. Toutes les questions de Tanayama sont facilement contrées par Alia, qui reste calme. Alors que Misashika sourit, sachant que Taniyama le voyait comme son adversaire dans ce débat, alors qu'en réalité c'était toujours Alia. Taniyama a du mal à maintenir sa position et demande ce qui se passerait si le président ou le vice-président devenait rebelle. Mais avant qu'Alia ne puisse répondre, certains étudiants commencent à semer le trouble, qualifiant Alia d'étrangère et affirmant que Taniyama est mieux adapté pour le conseil.
Cela perturbe la concentration d'Alia, la faisant oublier sa réponse. Misashika se rend compte que ce n'est pas ce qu'elle faisait en plaçant ses étudiants, et le stratagème a fonctionné en ébranlant la confiance d'Alia. Taniyama met Alia sous pression pour qu'elle réponde à la question. Juste au moment où Alia est sur le point de craquer complètement, elle sent la main de Misashika sur son dos alors qu'il prend le micro et affirme qu'Alia semble avoir perdu sa voix parce qu'elle mangeait des hot dogs en grande quantité la nuit dernière. Il déclare qu'il va poursuivre la discussion, mais au lieu d'aborder les problèmes, il se lance immédiatement dans un numéro de stand-up et se moque sans pitié du pauvre président sans raison apparente. Il insiste sur le fait que si la décision de rejoindre le conseil des élèves était laissée aux enseignants, qui choisiraient les meilleurs élèves, Kenzaki ne serait jamais le meilleur élève. N'avait jamais été président parce que ses notes étaient terribles et qu'il était un perdant en surpoids lors de sa première année. Cependant, comme le conseil des étudiants valorise la passion et le talent, Kenzaki a réussi à surmonter ses problèmes de poids et est devenu le président que tout le monde admire aujourd'hui. Avec cela, il laisse tomber le micro et tout le monde regarde Tanayama pour sa réponse, mais elle ne veut pas être moquée, alors elle s'enfuit, suivie par Alia. Alia la rattrape plus tard, pour la trouver en train de pleurer. Il s'avère que Tanayama avait soutenu Masashika et Yuki pour qu'ils se mettent ensemble tout ce temps, mais soudainement Elia est apparue et Misashika a quitté Yuki comme si de rien n'était. Cela l'a rendue très contrariée car elle avait toujours cru que Yuki était la meilleure depuis que Yuki l'avait battue aux élections présidentielles du collège. Donc, le choix de Misashika pour Alia lui a donné l'impression qu'Alia était même meilleure qu'elle. Alia comprend ses sentiments, mais lui conseille de consulter un psychologue. Elle retourne ensuite à l'auditorium où elle apprend que le débat est terminé et qu'elle a été déclarée gagnante. Elle raconte à Misashika ce que Tanayama a dit et Misashika répond que Tanayama était l'un des concurrents les plus coriaces qu'ils aient jamais vus. Faire face pendant le collège, mais elle a finalement accepté sa défaite contre Yuki et Misashika, pensant qu'elle ne pourrait jamais les battre. Alia le regarde et déclare qu'elle travaillera aussi dur que possible pour devenir quelqu'un que Tanayama respecte autant qu'elle respecte Yuki, afin que Tanayama puisse approuver sa relation avec Misashika également. Misashika sourit à cela, mais Alia le questionne sur pourquoi il a choisi elle plutôt que Yuki, malgré leur lien fort. Misashika baisse les yeux, ressentant de la tristesse en se rappelant avoir été séparé de sa sœur et voulant faire. Il décide de se racheter en la soutenant tout au long de sa vie. Cependant, il choisit de garder cela pour lui et dit à Alia qu'il n'a jamais vraiment voulu être vice-président et qu'il n'aimait pas être sous les projecteurs. Il explique qu'il l'a fait uniquement parce qu'il devait une faveur à Yuki, mais que cette fois, c'est différent. Il souhaite sincèrement soutenir et travailler avec Alia, qu'il croit être une présidente exceptionnelle. Alia semble très satisfaite de cette conversation. Lorsque Masashika lui demande pourquoi elle a décidé de se présenter à la présidence avec lui, étant donné l'importance de ce rôle et qu'elle aurait pu choisir quelqu'un de mieux. Alia répond en russe. Pour une fois, même Misashika ne comprend pas ce qu'elle a dit. Elle se lève immédiatement et commence à s'éloigner, tandis qu'il la suit en lui demandant ce qu'elle vient de lui dire. Alia sourit malicieusement et lui dit d'apprendre le russe s'il veut savoir. Alors que la nuit tombait sur un manoir luxueux, les patriarches de la famille discutaient de la récente conférence avec Yuki, où Misashika avait débattu contre Tamayama Industries. Ils se souvenaient que cette fille avait rivalisé férocement avec Yuki lors de l'élection présidentielle de l'école primaire. Il attendait donc de grandes choses d'elle. Ce n'est pas qu'elle se retirerait en plein débat. Yuki a calmement suggéré qu'elle avait ses raisons, et l'homme comprit que, quelle qu'elle soit, elle donnait de la légitimité à la campagne de Masashika. Il rappela à Yuki qu'elle ne devait pas perdre, quel que soit son adversaire. La jeune fille acquiesça aux paroles de son grand-père. Il fit remarquer que, bien que la fille ne soit peut-être pas aussi talentueuse que Masashika, au moins Yuki comprenait les responsabilités qui accompagnent de grands dons, des responsabilités que Masashika avait abandonnées. Malgré ses talents et privilèges, perdre contre lui était impensable. Elle a demandé si elle était toujours proche de Masashika. Lorsque Yuki a confirmé qu'elle était, sa mère a été soulagée et l'a rassurée de ne pas s'inquiéter. Plus tard, après avoir fermé la porte de sa chambre, Yuki a cherché du réconfort auprès d'Ayano, demandant un câlin et enfouissant son visage contre la poitrine d'Ayano jusqu'à se sentir mieux. Le lendemain à l'école, les garçons ont félicité Masashika pour sa performance à la conférence. Alors que Masashika s'asseyait, il a remarqué qu'Elia était aussi distante que d'habitude et a fait remarquer que les gars étaient curieux de ses exploits de la semaine dernière, bien qu'il ne semblait pas pressé d'engager la conversation avec la fille russe. En fait, il a donné un coup de pied à son ami. Le bureau de son ami pour attirer son attention, et l'ami comprit rapidement. L'ami demanda alors à Kuju si elle avait décrit son propre discours, ce à quoi elle répondit, un peu surprise, qu'elle l'avait fait. Impressionné, le garçon loua ses compétences. Bientôt, d'autres se joignirent à la conversation, mais deux d'entre eux insultèrent Tanayama pour avoir quitté le débat tôt. Contrarié, Alia se leva et partit. Masashika l'a suivi jusqu'à la salle du conseil des élèves pour voir ce qui n'allait pas, car il était clair que les remarques sur Tanayama l'avaient profondément dérangé. Elle se retourna prête à défendre son adversaire de débat, mais Masashika entra dans l'arène. Interrompu, disant qu'ils savaient tous les deux pourquoi elle l'avait fait, et qu'ils n'avaient rien fait de mal. Ils avaient concouru loyalement. Il l'assura qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de ce que disaient les autres. Bien qu'Alia comprenne, elle ressentait que leur victoire était creuse, puisque leurs adversaires avaient simplement abandonné. Misashika fit remarquer que si l'objectif était d'aider la fille à se rétablir, leur victoire à la conférence serait sans importance. Il admit que ce qui comptait vraiment, c'était de faire ce qui était juste. Alia exprima alors son désir d'aider Tanayama, obtenant le soutien de Misashika, et argumenta qu'il valait mieux aborder le problème. Aborder le problème maintenant plutôt que de le retarder, car cela conduirait à une cérémonie de clôture plus fluide. Malgré cela,
Alia était toujours inquiète de lui causer des ennuis. Misashika la rassura en lui disant qu'il était à ses côtés quoi qu'il arrive, ce qui la toucha profondément. À ce moment-là, il remarqua que la chaise de bureau vacillait et réalisa que quelqu'un se cachait sous le bureau. Kenzaki et sa petite amie s'étaient serrés dans l'espace dans l'espoir d'éviter d'être découverts, mais ils s'étaient accidentellement trahis. Misashika pensa que cela ressemblait à une scène de comédie romantique, mais décida de faire comme s'il n'avait rien vu. Cependant, plus tard, un autre moment gênant s'est déroulé lorsqu'Alia s'est avancée, obligeant Misashika à la distraire rapidement. N'ayant pas d'autre choix, il ordonna à Shizaki et au président du conseil des élèves de sortir de leur cachette, leur faisant promettre que tout le monde ferait comme si de rien n'était. Ensuite, Misashika et Alia quittèrent la pièce, Alia étant si embarrassée qu'elle trouva rapidement une excuse et s'éloigna précipitamment. Pendant ce temps, dans la classe de Nono, elle discutait avec ses amis de mode tandis qu'ils regardaient tout leur téléphone. Misashika, se sentant à l'écart, leva les yeux au ciel. Les amis de Nono l'ont invitée à une fête dimanche, mais elle a hésité à cause des examens à venir. Malgré cela, elle a confirmé sa présence en plaisantant. Remarquant que Masashika l'observait, elle l'a interpellé, et lui, embarrassé, a décidé de la retrouver dans une salle vide pour éviter d'attirer l'attention. Une fois là-bas, elle l'a taquiné en disant qu'il n'avait pas besoin d'en faire tout un plat pour l'inviter à sortir. Surpris, Masashika a demandé si elle le souhaitait vraiment. Avec la même audace, elle a répondu qu'elle était célibataire et qu'elle l'aimait bien, mais qu'elle n'avait jamais fréquenté quelqu'un pour qui elle avait de réels sentiments, comme si elle ne comprenait pas tout à fait. Comprendre l'amour et la romance. Misashika ne voulait pas s'impliquer, mais puisqu'il était déjà, il a commenté qu'elle ne devrait pas être si insouciante si cela ne lui plaisait pas. Elle a répondu que Tanayama lui avait dit la même chose, mais avec une gifle en plus. Ils ont noté que les gens à l'école parlaient de Tanayama, donc il pourrait être bon de changer cela. Nono a trouvé amusant que Misashika évoque cela, étant donné qu'elle les considérait comme des ennemis. Elle a même admis espionner la situation. Misashika a été surpris qu'elle prenne le risque de compromettre des amitiés de cette manière, mais elle a répondu que la seule amitié qui lui importait était celle avec Taniya. Masashika supposait que des personnes comme Taniyama, avec leur passion intense, devaient être un mystère pour Nono. Elle ajouta que les qualités que l'on ne possède pas sont toujours attirantes. Nono pensait qu'elle et Masashika étaient des cyniques malheureux attachés à leur partenaire rayonnant, alors elle plaisanta en suggérant de comploter quelque chose de maléfique. Masashika, préférant rester du bon côté, proposa de répandre une rumeur pour expliquer le départ soudain de Taniyama du débat. Nono fit remarquer que cela pourrait jeter le doute sur sa victoire. Misashika est déjà au courant sans rien à. Nono accepte le plan et part rapidement. Soudain, Ayano rentre avec Yuki, le surprenant. Yuki accuse son frère de se rapprocher de Nomno avec leur ennemi et admet qu'ils écoutaient aux portes. Misashika, pas convaincue, demande la vraie raison. Yuki avoue qu'elle simulait une réunion secrète, sans savoir qu'une vraie avait lieu. Pour aggraver les choses, Alia apparaît en fronçant les sourcils en voyant Misashika parler à leurs adversaires. Misashika lui demande de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais Alia, prétendant que tout va bien, part contrariée, marmonnant à la hâte. Yuki taquine Misashika, disant que c'est typique de quelqu'un qui essaie d'offrir un repas de remerciement, mais qui expose à la place un sombre secret. Misashika lui dit d'arrêter d'imaginer des scènes clichés. Dans un flashback, Taniyama a vu Nono avec un autre garçon et l'a confronté. Nono, désinvolte, a dit que c'était son nouveau petit ami. Taniyama l'a giflé, disant qu'elle devrait se valoriser davantage. En se souvenant de cela, Nono touche son visage en pensant que Taniyama était trop en colère. De retour en classe, Nono répand une rumeur selon laquelle Taniyama a quitté le débat parce qu'elle était en colère après. Découvrant que Nono avait planté des espions dans le public. Dans une autre salle de classe, Misashika essaie d'expliquer à Alia qu'il a rencontré Yuki et Ayano par hasard, mais elle ne semble pas convaincue, faisant semblant d'être ravie que les trois amis d'enfance soient si proches. Fatiguée de la tension, Misashika change de sujet et l'invite à étudier avec lui après les cours. Alia, offensée, demande s'il plaisante. Néanmoins, il se retrouve dans la salle du conseil des élèves, où Alia s'assoit inconfortablement près de Misashika, et il nie nerveusement qu'il y ait un problème. Yuki et Ayano arrivent soudainement, demandant à se joindre à eux. Alia murmure en russe qu'elle préférerait être seule avec Masashika, ce qui lui cause presque une crise de panique. Pendant une séance d'études, Alia remarque que Masashika ne regarde que les solutions au lieu d'apprendre le matériel. Alors Yuki et Ayano expliquent qu'il a toujours étudié de cette manière. Changeant de sujet, Masashika demande à Ayano si elle a des questions. Lorsqu'elle hésite à l'admettre, il la rassure en lui disant qu'il ne se moquera pas d'elle. Cependant, Ayano se sent déçue, souhaitant qu'il ait réprimandé à la place. Si les trois ne sont vraiment que des amis d'enfance, car ils semblent encore plus proches. Avant que quelqu'un puisse répondre, Maria entre avec son célèbre thé, trouve un livre sur l'hypnose et demande à qui il appartient. Misashika explique que Shizaki a récemment pris quelque chose à quelqu'un. La fille demande à sa sœur de l'hypnotiser, mais Alia l'ignore. Alors Maria embête Misashika, qui tente à contre-cœur une induction hypnotique. Il dit à Maria de se concentrer sur son doigt, en disant qu'elle devient de plus en plus somnolente. Après avoir claqué des mains, Maria tombe dans un sommeil profond. Misashika la suit rapidement. Les instructions du livre pour la réveiller en touchant son épaule ramènent Maria à la réalité. Alia doute de l'efficacité de l'hypnose, alors Yuki suggère qu'elle soit hypnotisée aussi. Misashika parvient à endormir Alia, affectant même Maria involontairement. Yuki voit un potentiel de divertissement et propose un acte espiègle, tandis qu'Ayano imagine quelque chose de plus innocent, comme découvrir un secret.
Ignorant Ayano, Yuki incite les filles à devenir coquettes. Alia tire Alia et Misashika sur ses genoux, frustrant Yuki, parce que elle ne s'attendait pas à ce que Maria prenne les choses en main. Lorsqu'Alia commence à se déshabiller, Masashika lui tapote l'épaule pour l'arrêter, mais cela ne fonctionne pas. C'est alors que Shizaki entre, voit la situation et gifle rapidement les filles hypnotisées pour les réveiller, puis se prépare à punir Masashika pour ce qu'il a vu. Après tout le chaos avec l'hypnose, une fille russo-japonaise et les menaces de mort, tout ce que Masashika voulait, c'était un peu de tranquillité à la maison pour étudier. Cependant, il ne pouvait pas se concentrer car Bren Hazard, l'anime le plus en vogue, allait diffuser son dernier épisode. Il a essayé de le chasser de son esprit et concentration, mais cela ne fonctionnait pas. Un coup d'œil à l'horloge montrait que l'épisode était déjà sorti et il se retrouvait déchiré entre le plaisir et la responsabilité. Juste à ce moment-là, Alia appela sans raison particulière. En plaisantant, il demanda si elle avait envie d'entendre sa voix et elle répondit en russe, demandant ce qu'il y avait de mal à cela. En entendant cela, Masashika ne pouvait qu'imaginer s'effondrer par terre. Elle savait qu'il avait tendance à agir de façon idiote quand il était seul, alors elle demanda s'il parvenait à étudier. Il admit qu'il avait du mal à se concentrer et demanda comment elle restait concentrée dans des moments comme celui-ci. Pour le motiver, Alia a proposé un pari. S'il se classait parmi les 30 premiers à leurs examens, elle ferait tout ce qu'il voudrait. Sinon, elle aurait sa propre demande. Sans trop réfléchir, Masashika accepta, réalisant trop tard son erreur. Il se lamenta d'avance qu'il n'était pas intéressé par des demandes bizarres, mais Alia balaya cela d'un revers de main en disant en russe qu'elle venait de lui donner un indice. Masashika fit semblant de ne pas comprendre et ils scellèrent l'accord. Alia ne semblait pas trop dérangée par ces récentes explosions, qui étaient devenues plus fréquentes. Alors Masashika fit remarquer qu'elle commençait à agacer son grand frère. Et Alia lui rappela rapidement qu'ils avaient le même âge, mais Masashika répliqua en notant que son anniversaire était le 7 novembre et le sien le 9 avril, ce qui le rendait techniquement plus âgé. Après avoir dit cela, Masashika remarqua que l'enthousiasme d'Alia s'estompait, alors il lui dit au revoir de manière maladroite. En fredonnant, il réalisa qu'Alia avait perçu qu'il perdait sa concentration et se demanda s'il développait une sorte de connexion mentale. En réalité, Alia avait appelé parce qu'elle avait eu peur après avoir regardé un film d'horreur mais ne voulait pas l'admettre. Ce qui la contrariait davantage était d'apprendre que l'anniversaire de Masashika avait été un passé sans qu'il le mentionne et quelque chose qu'il a dit a blessé ses sentiments. 5 jours plus tard, Misashika a félicité ses résultats d'examen, mais elle a répondu froidement. Pour détendre l'atmosphère, il l'a invité à discuter de la cérémonie de remise des diplômes sur le chemin du retour. En marchant, Misashika a trouvé étrange qu'Alia n'ait pas flirté avec lui et ne se soit pas précipitée depuis l'appel. Curieux, il a demandé pourquoi elle agissait différemment. Alia admit qu'elle n'avait pas bien caché ses sentiments, mais Misashika l'a rassurée en disant qu'elle avait bien réussi à les dissimuler, bien qu'il les ait quand même remarqués. Saisissant l'occasion, Alia a demandé s'il se souciait suffisamment pour demander s'il serait capable de l'aider. Prêter une attention si particulière, et il lui assura qu'il le faisait, car elle était une partenaire importante. Les paroles de Misashika adoucirent son humeur, faisant rougir ses joues. Elle avait besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle comptait, et elle se demandait encore pourquoi il ne l'avait pas invitée à son anniversaire. Prenant son courage à deux mains, elle demanda. Misashika expliqua qu'il n'avait pas organisé de fête, supposant que les célébrations d'anniversaire étaient plutôt une tradition russe, puisqu'il n'en avait pas fêté depuis l'école primaire. Saisissant l'occasion, il demanda si Alia voulait vraiment célébrer avec lui. Elle expliqua sur la défensive qu'en Russie, ne pas inviter. Se battre avec quelqu'un signifiait qu'il ne se souciait plus d'eux. Bien que Misashika fût sceptique, il l'invita à une célébration tardive pour montrer que leur amitié comptait. Le lendemain, ils planifièrent une fête avec 3 mois de retard et se retrouvèrent en ville. Misashika avait chaud, mais préférait cela à porter son uniforme à manches longues. Alia mentionna que le président du conseil des élèves travaillait sur des uniformes plus légers et Misashika remarqua les regards qu'il recevait. Il réalisa que la beauté d'Alia attirait l'attention et le commenta. Elle répondit que c'était le prix à payer pour être attirante. Imaginez qu'elle est un pro. Qui souvent, et en effet, Alia disait qu'elle le faisait, répondant généralement en russe jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Misashika était soulagée qu'elle ne succombe à aucune tentative de flirt, mais elle le taquinait en disant que son attitude possessive les faisait presque passer pour un couple. Misashika a admis qu'il avait tendance à se comporter ainsi lors de rendez-vous, ce qui embarrassait Alia lorsqu'elle réalisait qu'elle était à un rendez-vous avec un garçon qu'elle aimait. Elle a commenté en russe que c'était sa première fois, bien que Misashika ne soit pas sûre si elle parlait de lui ou en général. Ils arrivent bientôt dans un restaurant habituellement cher qui propose de bonnes offres pour le déjeuner. À l'intérieur, Misashika expliqua brièvement la cérémonie de remise des diplômes. Les candidats à la présidence du conseil des élèves présentaient leurs objectifs, suivis par leurs colistiers qui les soutenaient. Bien qu'aucun vote formel n'ait eu lieu, les applaudissements du public déterminaient le favori. Alia demanda si un candidat pouvait ne recevoir aucun applaudissement et Misashika confirma que c'était possible, s'attendant à ce que Yuki en reçoive plus en raison de sa popularité. Leur stratégie était de combler l'écart, bien qu'Alia la trouvât trop défensive. Misashika préférait qu'il parle en premier, car le premier orateur suscite souvent une réaction plus discrète. N'aimait pas l'idée et lui lança un regard noir, alors il plaisanta sur le fait de jouer sale. Cela adoucit son humeur et Misashika la rassura en disant que Yuki ne s'abaisserait pas à cela, contrairement à Nono. Alia demande ce qu'il veut dire, mais leur nourriture arrive juste à temps, détournant leur attention vers la célébration de l'anniversaire en retard. Bientôt, Alia soupçonne que son partenaire de course a lancé la rumeur de Miami, mais il affirme que c'était son idée. Quoi qu'il en soit, cela a enterré le problème avec Taniyama, ainsi que le résultat du congrès, ce qu'Alia regrette. Elle remercie son ami pour son soutien, ce qui embarrasse Misashika. Alia parle. Pour la première fois, Japonaise le taquine en disant qu'il a l'air mignon quand il est gêné et lui donne un morceau de viande.
Les autres se tendent en s'attendant à un grand moment, mais Masashika mange tranquillement, remarquant qu'Aelia utilise la même fourchette sans souci. Après le dîner, Aelia lui offre une tasse, il plaisante en disant qu'elle ressemble à un objet de couple. Elle admet que c'est un ensemble assorti, le sien étant déjà à la maison, laissant Masashika déconcertée mais calme. De retour à l'école, ils attendent une réunion et Kenzaki propose un nouvel uniforme d'été. Muria prépare du thé et dit à Ayano de se détendre. Anarchy annonce « Les uniformes seront prêts après l'été », prévoyant une révélation surprise. Yuki soutient l'idée et le président attribue le mérite à Sarashina, qui lui rend son affection, les entraînant dans leur propre petit monde. Maria sert maladroitement du thé à Masashika, et il sent qu'elle est encore mal à l'aise à propos de l'incident d'hypnose. À ce moment-là, les parents de Kanzaki arrivent, signalant le début de leur réunion. Maria propose de laver la vaisselle, et Masashika l'aide. Tout en travaillant, il s'excuse pour l'hypnose, mais Maria lui rappelle que c'était son idée. Elle lui demande ce qu'elle a fait pendant qu'elle était hypnotisée et mal. Masashika dit qu'elle l'a attiré dans un piège et lui a caressé la tête. Soulagée que ce ne soit pas pire, elle le taquine à propos de les avoir regardés sous hypnose. Pour le punir, elle lui pince les joues. Sa mère l'appelle pour la réunion, laissant Masashika finir la vaisselle. De retour dans la salle du conseil des élèves, Yuki profite de leur moment seul pour parler. Avant cela, Masashika mentionne qu'il ira chercher son grand-père. Yuki le serre dans ses bras, disant qu'elle se sent seule et veut de l'attention. Masashika joue le jeu jusqu'à ce que son grand-père appelle pour dire qu'il est arrivé. Lui à l'entrée. Masashika plaisante à propos de son costume blanc, ce qui fait rire son grand-père, disant qu'il a oublié les lunettes de soleil pour compléter le look. Il explique qu'il a dépensé sa pension pour la tenue d'aujourd'hui. Plus tard, le grand-père demande si Kuru est trop occupé pour rendre visite aujourd'hui et Masashika explique qu'il a récemment été affecté à l'ambassade du Japon en Angleterre. Au milieu de ces bavardages oisifs, Ali arrive et est immédiatement pris au dépourvu par le grand-père de Masashika. Le garçon clarifie que cet homme excentrique a une fascination pour la Russie, tout en essayant de le garder sous contrôle à côté de la fille. La mère d'Ali finalement se présente comme Kujo Akimi et mentionne que sa fille parle souvent du garçon à la maison. Embarrassé, Masashika espère que ce sont toutes des choses positives, jusqu'à ce qu'il réalise que son grand-père a disparu. Le vieil homme s'était éloigné pour proposer à la jeune fille russe au nom de Masashika, lui demandant de l'épouser et de rejoindre la famille, obligeant Masashika à contenir les frasques du vieil homme. La mère d'Alia taquine également sa fille à propos de la conversation sur le mariage. Après la réunion, Masashika rencontre une femme nommée Yumi, ravivant un souvenir profond de sa vie. Enfance. Lorsqu'elle est accueillie par le grand-père de Masashika, elle lui répond en l'appelant son beau-père. Replongée dans un souvenir d'enfance, Masashika se précipite pour montrer à Yumi le meilleur score qu'il a obtenu à un test, et elle félicite le garçon avec enthousiasme. Un jour, lors d'une performance de piano époustouflante, Masashika reçoit des applaudissements enthousiastes de tout le public, mais Yumi semble étrangement mal à l'aise. Cela a fait réaliser au jeune Masashika que sa performance n'était pas suffisante pour l'impressionner, alors il a commencé à s'exercer encore plus assidûment. Cependant, contrairement à ce qu'il anticipait, alors qu'il participait, Yumi s'irrita du son constant de la musique de piano remplissant la maison et lui demanda d'arrêter. Les larmes aux yeux, le jeune Masashika s'arrêta immédiatement, sans voix. À ce moment-là, il se réveille de ce cauchemar, seulement pour se retrouver enrhumé. La sonnette retentit, et quand il va ouvrir, il trouve Alia devant la porte. Elle avait appris par Yuki que son ami était malade et était venu apporter des médicaments à la demande de Yuki. Masashika réfléchit que sa sœur excentrique aurait pu le prévenir, mais maintenant Alia est devant lui, demandant à entrer. Masashika répond que seul le médicament suffit, la repoussant pratiquement, mais elle insiste sur le fait que Yuki lui a demandé de prendre soin de lui. Face à cela, Masashika imagine que sa sœur essaie d'entraîner les autres dans ses fantasmes d'otaku, jusqu'à ce qu'Alia admette en russe qu'elle ment sur le fait de venir uniquement à la demande de Yuki. Il la laisse entrer dans la maison, et alors qu'elle se tient nerveusement à la porte de sa chambre, Masashika lui dit de se détendre, mais elle répond avec irritation en russe que tout lui semble un peu nouveau. Elle ajoute que la chambre sent le garçon, et elle demande s'il préfère du porridge ou autre chose. Autre chose, peut-être de la soupe, puisque les légumes sont cuits jusqu'à ce qu'ils soient tendres, ce qui facilite leur consommation lorsqu'on est malade. Il choisit la soupe, alors elle dit qu'il faudra 4 heures pour qu'elle soit prête. Masashika râle à propos de l'attente prolongée, et Alia admet qu'un autocuiseur serait plus rapide, mais dit que c'est inacceptable. Masashika se contente de bouillie, et Alia va la préparer. En cuisinant, elle le voit utiliser la tasse qu'elle lui a offerte, et cela la rend heureuse. Plus tard, lorsque Masashika a de la fièvre, la bouillie est prête. Alia et un après le servent, il la remercie pour la belle vue. Voir, à quoi elle répond sarcastiquement qu'il semble déjà aller bien. Elle lui tend le porridge, demandant s'il peut manger seul. Masashika mange sans problème et complimente le goût. Gênée, Alia ne répond pas, distraite par sa curiosité à propos de sa famille. Il explique que son père est au travail et qu'il n'a pas de mère. Après avoir mangé et pris ses médicaments, Masashika dit qu'il va dormir et dit à Alia qu'elle peut partir, mais elle insiste pour étudier dans le salon au cas où il aurait besoin d'elle. Il insinuait qu'elle devrait partir, mais elle reste pour jouer à l'infirmière. Maintenant, manquez votre. Masashika se réveille vers 20 h, s'attendant à ce qu'Alia soit partie. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il la trouve avec Ayano, qui est habillée en uniforme de domestique. En le voyant éveillé, Ayano se précipite pour l'aider, mais Masashika plaisante en disant de faire attention à sa poitrine. Alia, agacée, ordonne à Ayano de reculer.
Elle insiste alors sur le fait qu'aider Masashika à marcher fait partie de ses responsabilités en tant que domestique, mais la Russe remarque qu'Ayano est la domestique de Yuki, pas de Masashika. Cela pousse Ayano à expliquer nerveusement que sa maîtresse lui a spécifiquement demandé de s'occuper de Masashika, sous-entendant qu'Alia peut lui laisser le reste et rentrer chez elle. Masashika est surpris par l'audace d'Ayano en s'adressant ainsi à Alia. Pendant ce temps, la servante rappelle à sa collègue qu'elle doit se préparer pour le lendemain. Lorsque Masashika demande ce qu'elle veut dire, Alia écarte la question avec désinvolture, disant qu'elle a juste des cours réguliers, puis leur fait gracieusement ses adieux. Gardant son calme, elle demande à Ayano de continuer à s'occuper de Masashika et part. Un peu plus tard, Ayano sert de la soupe à l'homme d'Aélignon qu'Alia avait préparé à l'avance. Merci. Après avoir goûté le plat, Masashika complimente la saveur, ce qui fait légèrement rougir Ayano, un peu comme la chaleur de la soupe. Vers 21h30, la fatigue le submerge et il décide de sauter son bain avant de se coucher. En réponse, Ayano propose de le laver tout en étant aveuglé. Masashika rétorque qu'il est impossible de nettoyer quelqu'un correctement sans la vue, puis il s'allonge pour se reposer. Ayano, réalisant qu'elle est trop énergique, suggère de dormir à côté de lui ou de lui chanter une berceuse. Au lieu de cela, Masashika lui ordonne de retourner chez Yuki pour la nuit, à laquelle elle obéit immédiatement. Le lendemain matin, Masashika se réveille en se sentant beaucoup mieux et trouve Ayano en train de nettoyer le sol à 11h. Il lui demande si elle a séché les cours pour s'occuper de lui, ce à quoi elle répond que la santé de son employeur passe avant tout bulletin scolaire. Elle part préparer le déjeuner, sert le repas et pose le médicament sur la table. Masashika remarque quelque chose d'inhabituel et demande à voir l'emballage du médicament. Il mentionne la somnolence comme effet secondaire, ce qui le pousse à demander si Yuki a envoyé Alia avec. La domestique avoue la vérité, réalisant la situation. Masashika se dépêche d'aller à l'école et entend deux garçons dire que Yuki a surpassé Alia. Il réalise qu'il a sous-estimé sa sœur, pensant qu'elle n'agirait pas avant la cérémonie de clôture. Il confronte Alia, qui s'excuse d'avoir tout gâché. Après s'être calmée, elle explique que tout a commencé hier lorsque Yuki lui a demandé de la rencontrer dans la salle du conseil des élèves. Yuki, prétendant être occupé, a remis à Alia le médicament habituel de Masashika et son adresse. Yuki a également invité Alia à participer à la diffusion du déjeuner pour discuter en direct du congrès des étudiants. Une chance de mettre en avant sa victoire. Alia refusa d'aborder le débat, mais Yuki insista pour qu'elle se joigne à la préparation du rapport final du trimestre. Se sentant sous pression, Alia accepta. Yuki mentionna alors la rumeur selon laquelle Nono aurait triché, amusé par les efforts d'Alia pour minimiser sa victoire au congrès. Avec un sourire malicieux, Yuki fit remarquer qu'Alia semblait trop à l'aise, questionnant sarcastiquement si Alia prévoyait vraiment de gagner les élections alors qu'elle ne reconnaissait pas le danger d'entrer sur le territoire de sa rivale. Yuki pense que le manque d'instinct de survie d'Alia la rend facile à manipuler. Cible, la poussant à lancer un avertissement, surtout avec Masashika Bédrigan. Elle sentait qu'Alia devrait être plus vigilante. Surprise, la jeune fille russe s'en rend compte et se demande si Yuki prévoit de profiter de la maladie de Masashika. Yuki admet franchement qu'elle a l'intention d'utiliser la situation pour nuire à la position de sa rivale. Le choc d'Alia se transforme en détermination lorsqu'elle avertit Yuki qu'elle a sous-estimé. Imperturbable, Yuki dit qu'Alia peut compter sur Masashika si nécessaire, mais Alia insiste sur le fait qu'elle ne le fera pas. Yuki Ite déclare qu'elle a hâte de voir quelles sont les chances. La princesse des glaces peut le faire demain. Après le départ de Yuki, Alia jure de ne pas perdre. En racontant cette partie de l'histoire à Masashika, Alia explique qu'elle a fait de son mieux, mais quelque chose d'inattendu s'est produit après la classe aujourd'hui. Juste avant la diffusion en direct, Yuki s'est excusé pour son comportement de la veille. Se sentant coupable de ses propres manigances, Alia a admis qu'elle avait été trop agressive, risquant tout mais réalisant qu'elle ne voulait pas nuire à leur amitié. Ne sachant pas comment réagir, Alia dit à Yuki que tout va bien, accepte les excuses et lui demande de relever la tête. Soulagée explique que, bien que cela puisse ressembler à une excuse, son ambition de devenir présidente provient de son frère aîné, sur lequel leur famille avait fondé tous ses espoirs. Alia taquine en disant que son discours ressemblait davantage à une déclaration d'amour et Masashika concède, mais la Russe admet que ces mots ont renouvelé sa confiance, même si Yuki porte l'esprit de son frère défunt. Malgré le calme apparent de Masashika, il bouillonne intérieurement contre sa sœur pour avoir fait croire à l'école qu'il est mort. Il tente de rétablir la vérité, mais à ce moment-là, Nana entre dans la pièce avec Taniyama, tous deux s'excusant pour leurs actions à l'Assemblée. Taniyama se demande également si Alia a intentionnellement omis son nom de la diffusion pour protéger sa réputation. Alia répond qu'elle ne voulait pas s'attribuer le mérite d'une victoire dans un débat qu'elle n'avait pas gagné. À l'inverse, Taniyama se sent perdante et souhaite annoncer sa défaite lors de la cérémonie de clôture. Masashika propose une approche différente et après avoir expliqué, Nono et Taniyama acceptent de soutenir la campagne d'Alia. Avec cela réglé, Masashika déclare qu'ils ont maintenant une véritable chance de gagner l'élection, promettant de vaincre complètement Yuki par fierté.